Bonsoir, messieurs. Hey, Hello. bonsoir, bonsoir. Salut, salut. Hey, je suis content de vous voir. Cheers. Cheers. Ben ouais, on va te voir. Ouais, vous avez passé une belle semaine? Ben ouais, super belle. Ben, écoute, Toi de même? à partir de oui. quand? Parce que là, on est mardi. Mais là, Ouais, mais les avec... gens, non, pas les gens qui l'écoutent. À chaque fois, tu dis ça, mais dis-toi que les gens T'es l'écoutent. hâtif dans tes demandes. Je n'étais pas prête à ça. OK. Reste Comment tranquille. tu vas, Maxime, dans le moment présent? J'ai mal. Je me suis brûlé les doigts sur le barbecue tantôt, comme un champion. J'avais oublié que mon panier à légumes, je venais pas juste de le déposer quand je l'ai tassé. J'étais pressé. Je l'ai regretté. Ça fait mal. Ouais. Mais sinon, ça va super bien. tu sais. Puis en plus, Ouais. théoriquement, quand on va l'écouter, c'était la sortie de ce podcast-là, J'aurais pu peut-être ça va mal. être dans la date de la parade de Sainte-Catherine aussi. Là, on sait ouais. pas, là. Fait que Ah ouais. je me suis habillé en conséquence. Fait que T'as mis un chandail propre. j'en ai propre, ouais. Propre C'est et parce que rouge. les gens qui ne te voient pas, qui vont nous écouter sur Spotify ou Oui, sur c'est vrai, n'importe quelle autre plateforme, ne verront pas que tu as un beau chandail des Bruins de Boston. Hey, attention, attention. On est fans ici. Non. Hey, mon beau Chandail du jersey de la Canadien. Sainte Flanelle. Mais je dis tout de suite, ça se peut, c'est le seul podcast que je vais faire ça, mais ça se peut qu'à un moment donné, je prenne mon téléphone puis je check le score. OK. Juste Hey, pour moi, je rester à l'ai. jour. Hey, on a le même téléphone, Seb. Hein? Tu peux Ouais. épingler le score en direct sur ton écran, en petit, en live. Génial. Oui. J'ai été déconcentré par de quoi? Mais Ouais, je te un peu, montrerai comment faire pour la saison prochaine, mais tu peux le faire. Fait que tu n'as pas besoin de le regarder, ça le fait tout seul. OK, mais tu nous feras des signes quand il y aura des buts. Je vais faire ça, genre, c'est rendu. Bon. Ouais, ça, c'est un match des Alouettes, c'est pas pareil. All right. Fait que cette semaine, Max, tu nous parles de quoi dans ta chronique? Écoute ça, devine. De Maracas. Bingo! On fait des maracas cette semaine, les amis. That's it. 1 heure de maracas. Ouais. OK. On Mais laisse ça à encore. Maracas, c'est bon. Vous verrez tout à l'heure, gang d'impatients. OK. Tantôt, vous verrez. OK, garde la surprise. C'est bon, Fred. Toi? Ben moi, cette semaine, la lettre, comme à chaque semaine, une lettre d'un band qu'on a vu en show. On est à la lettre N cette semaine. Donc, je poursuis ça. Je suis content une que lettre personne un peu ait vu Nickelback. Nickelback, oui. Oui. Non, un band qu'on a pas mal tous vu en show, qu'on a déjà parlé. Un peu Dans la redondant, Mouskouri. mais on ne peut pas passer à côté. Fait que, puis peut-être aussi une lettre un peu en lien avec notre invité. Là. Peut-être il va y avoir des affaires à dire là-dessus ou peut-être sa lettre aussi va être le même band, on ne sait pas. Je sens que ça va être un épisode qui va être original là-dessus. Ouais, c'est ça. Côté-là. Première fois qu'on va tout parler d'NSYNC. Ouais. Oui. Pour la surprise. Cool. Hey, moi, je suis super content de notre invité cette semaine. Souvent, il y en a qui ont un grand frère, une grande sœur ou un ami à quelque part qui leur a un peu éduqué. Toi, tu as un ami imaginaire. Ouais, depuis Fait de l'air Fred. C'est tellement bon, ce film. Je m'en ai créé. Wow. Je trouvais que ça aurait été tellement cool. Non, mais tu sais, tout le monde, à un moment donné, c'est ça, soit un grand frère, une grande sœur, ou quelqu'un qui leur a montré un peu quoi écouter comme musique quand ils étaient plus jeunes. Ben moi, c'est notre invité, honnêtement, parce que je l'ai suivi à Musique Plus. J'ai écouté. Salut ta grande sœur que tu négliges. Elle écoutait Bon Jovi, genre. Elle m'a rien enseigné dans la vie, là. Ben, elle m'a enseigné plein de choses, mais pas sur le plan musical, OK? Fait que, mais c'est ça, fait que moi, j'ai beaucoup appris. Surtout sur la scène québécoise, j'ai découvert énormément de bons bands, dont un que je vais vous présenter tantôt. Donc, je suis super content d'accueillir avec nous Reg Laplanche ce soir. Cheers! Oh! Content de t'avoir, Reg. Cheers! Hey, what's up, les boys? Hey! Ouais, ça va, man? Ça va? Ben ouais. Comment va ton lavage? Lavage va super bien. Je viens de Ouais. réaliser qu'il fallait juste que je plie les choses un petit peu, là. Ben oui, c'est bien. C'était tes choses, là, on s'entend. Ouais, là. ça donne que... Ouais, mes bobettes chanceuses. Malheureusement, je les portais pas pendant les séries avec les Bruins. C'était ça. Ouais, non, hein, c'est ça. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Ouais, Moi, je les porte. Comment t'as trouvé ça, les séries des Bruins cette année? Ben, rough, là. Je veux dire, tu sais, c'est rendu là, quoi, j'ai 46 ans, ça fait 40 ans que je tripe ces Bruins, ça fait que je dose un peu, là, je casse plus rien quand ils sont éliminés ou des affaires de même, là. Fut un temps, j'ai déjà cassé un cellulaire, j'ai déjà, eu plein de moments comme ça, puis là, j'étais un peu plus zen avec ça. Maintenant, mon move, j'ai comme un... Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Moi, il faut s'ils jouent mal, je les regarde pas. Ils ne méritent pas que je les regarde. J'ai boude.
Puis des fois, comme ça, ils font un comeback en troisième période, puis je les check même pas. Là, je vois le score à la fin, puis ils sont revenus. Puis là, je dis, t'es OK, content. prochain match, vous watch. C'est le OK. même. C'est comme une guerre psychologique que j'ai avec Bergeron, Marchand, Pasternak, Rask, tout le reste de la gang. Mais c'est comme un peu une relation avec une fille qui vient de te laisser ou qui fait tu me donnes trop d'attention, puis t'es comme non, je te regarde plus. Ouais, Je c'est m'intéresse ça. pas, puis finalement. Ouais. Je t'appellerai pas à toutes les heures. Non, je ne vais pas t'appeler à toutes les heures. Je vais t'appeler à tous les 2 heures, juste montrer que je suis un gars indépendant. Puis, c'est ça. Finalement, elle te laisse pareil. Fait que c'est ça, tu sais. Mais tu as eu des bonnes années, des bonnes saisons, pareil. Dans les dernières années, c'était pas si pire quand même. Tu étais chanceux. Oui. Tu sais, décevant, vraiment, ça a fait mal, la défaite. En fait, tu sais, les teams, c'est pour ça que c'est un peu magique pour le Canadien en ce moment. Puis, bizarrement, l'ancien Red, j'aurais comme tout fait pour prendre compte le Canadien. Puis là, à la radio, puis tout ça, tu sais, pas nécessairement que je prends pour le Canadien, mais je suis positif dans ça, que le Canadien, tu sais, reste. Tu ne te rends pas là souvent. Il va y avoir 32 équipes bientôt. Là, tu ne te rends pas à la finale de Coupe Stanley ou même en demi-finale de Coupe Stanley souvent. Il faut que tu en profites quand c'est là. Puis, imagine, une fois que tu es rendu là, tu as une chance sur 4. N'importe quoi peut arriver. N'importe quoi peut arriver. C'est 2-2 dans la série contre Vegas. Je veux dire, au moment où on se parle. Fait que n'importe quoi peut arriver. Faut que le Canadien en profite parce qu'il y a des fois que j'ai. Ben, c'est ça, tu peux être comme les Leafs puis pas gagner la Coupe Stanley depuis les années 60. Canadien, depuis 93. Moi, j'ai été un peu plus chanceux, 2011. Puis après ça, une finale de Coupe Stanley contre les Blues. Mais avant ça, Boston, ça faisait long. Ça faisait longtemps, man. Ça faisait longtemps. Exactement. C'est ça. J'avais pas vu une Coupe Stanley de mon vivant parce qu'il me semble qu'avant, moi, je suis né en 75, puis c'était entre, je vais dire 72 ou 73, mais il me semble que ça tournait autour de ça. Les Canadiens étaient forts dans ce temps-là. C'est pas mal tous les autres qui les avaient dans les années 70. Ben, c'est ça. C'est ça le problème. Là. Mais tu sais, le monde à Montréal, ça me fait capoter. Ils ont dit, on n'a pas gagné depuis 93. Ouais, mais il y a combien d'équipes dans la Ligue nationale? Mais c'est ça. Le Canadien ne peut pas gagner à chaque année non plus. Là, à un moment donné, je comprends, ça fait longtemps, mais on s'est rendu en finale d'association une fois, mais dans les 10 dernières années, c'est correct. T'sais. Mais c'est du bon hockey, peu importe l'équipe. Vegas gagne, ben, ils vont l'avoir mérité. Si Montréal gagne, ils vont l'avoir mérité. Puis rendu là, dans le corps et d'as de même, pour moi, je reste fan de Canadiens parce qu'ils sont là, mais je reste un fan de hockey. Ouais. Puis, des gros matchs. Oui. C'est fou. Puis je vais faire le lien avec le punk rock, parce qu'on va en jaser quand même pas mal aujourd'hui. C'est fou à quel point je trouve que le punk et le hockey, il y a un lien. Souvent, j'écoute la game, il y a tout le temps du punk qui joue. Il y a tout le temps, c'est le seul sport où tu as du Pennywise qui va jouer, du The Offspring. C'est surtout les bandes dans main qui vont jouer, même du Battle Legion des fois. Puis il y a beaucoup de joueurs de hockey qui le disent ouvertement, dont José Théodore, qu'on a déjà parlé là, dans le podcast, qui trippe punk rock. Puis tu as déjà fait des épisodes justement avec lui. Oui, puis il y a beaucoup de bands punk rock puis d'artistes punk rock fans de hockey. Là, on a vu les gars de Good Riddance à Vegas. Oui, qu'on a vu un peu partout, exactement. Ouais, là, Chris No. 2 d'Anti-Flag, huge number one fan de Pittsburgh. Millen Collin. Millen Collin. Non, c'est assez malade. Là. C'est vrai, la relation qu'il y a là. Oui. Puis souvent, on fait même le lien dans le podcast avec le punk rock puis le café aussi. Il y a comme une vague. Là, toutes les bands sortent du café, tout le monde en parle. Puis je pense que c'est l'âge aussi à un moment donné. Là, c'est comme les bands délaissent un peu la bière pour le café. Là. Ouais. Mais c'est quand même, c'est ça, je trouve que ces trois choses sont vraiment reliées ensemble qui est quand même, c'est ça, qui est le fun parce que moi, je tripe ces trois personnellement. Là, fait que... C'est parfait. Ben oui. Excellent. Puis c'est ça, tantôt, je t'ai parlé un peu de Musique Plus. Peut-être pour les gens qui ne te connaissent pas, peux-tu nous donner un petit peu ton CV, à quoi ça ressemble? C'est qui Régent Laplanche, dans le fond, Reg Laplanche? Là? Yeah, Reg Laplanche, c'est ça. Fils de militaire, bleuet Noufi. Moi, ma mère vient de Terre-Neuve, mon père vient du Lac-Saint-Jean. C'est un mix qui n'a pas beaucoup. Sinon, après ça, c'est ça, fait mon bac à l'Université de Moncton, rentré à Musique Plus en 99. Je fais 16 ans à Musique Plus, animé au-dessus d'une vingtaine de shows, fait au-dessus de 5000 entrevues. Clairement, un 2-3 Punk reste à ce jour. Là, un 2-3 Punk que tu as fait 10 ans. Fait qu'on serait dans mais ça fait 21 ans que ça existe, puis c'est toujours aussi populaire. La marque est toujours aussi populaire. Fait que ça, c'est un peu le show mythique là, que j'ai animé à Musique Plus. Après ça, Radio Cannes pendant 4 ans. Moi, j'ai été le dernier VJ à faire de la production interne à Musique Plus.
Là, ça a fini en 95. Je suis allé faire de la télé. Je suis retourné à Moncton où j'avais fait mon bac, puis je suis allé retrouver ma gang à Radio-Can Acadie là-bas, faire de la télé-radio là-bas. Puis là, depuis, de retour au Québec, puis à Québec. Puis c'est ça, je fais de la radio à la station rock de Québec, qui est le boulevard 102.1. Fait que non, c'est vraiment, je suis bien tombé. Je suis même, plusieurs personnes capotent un peu parce qu'ils pensent, ben pas capotent, mais ils prennent juste pour acquis. Ils pensent, OK, bien, Reg est revenu parce que Boulevard, il avait offert ça, mais dans le fond, je faisais déjà le move. J'avais trop manqué. Il y avait trop une demande pour un 2-3 punk, puis 2020, c'était le 20e anniversaire, puis il était supposé avoir plein de choses, puis Ouais. je me disais, c'est le temps il faut que je revienne parce qu'il y a tellement de nostalgie, 1-2-3 punk, puis il y a tellement une nostalgie, puis il y a tellement un retour du punk rock, puis les festivals, puis tout. Fait que c'était le temps de revenir, là, puis finalement, le timing était bon, je suis arrivé, puis il y avait ce poste-là qui était dispo à Boulevard, fait que ça a été un mariage parfait, là, parce que ça me faisait penser aux belles années de Musique Plus, bien du rock, autant du stuff pesant que plus mollo, mais du punk aussi. Fait que, non, je suis parfait, là, c'est le fun au bout. T'es plus dans ton élément, dans le fond, Ah ouais, quand ça tombe là-dedans. Là. Puis, ouais, mais c'est tout le temps le fun de faire de la radio. J'ai toujours fait de télé ou radio, mais c'est tout le temps plus cool quand tu peux présenter de la musique que tu aimes puis tu apprécies. oui. C'est ça qui est le fun. Oui, c'est clair. C'est ça qui devait être un peu plus tough aussi, j'imagine, à Radio-Canada. T'étais pas Ouais. le Reg de la planche à Radio-Canada, dans le fond, tu sais. Non, j'étais Régent Claveau à côté. Là, il n'y avait pas de Reg là, vraiment non plus. Là. C'était carrément mon nom mon nom de certificat de naissance. Là. Il n'y avait pas de Reg de la planche là. Ouais. Puis aussi, un 2-3 punk aussi est revenu, mais d'une formule virtuelle, je pourrais dire, là, dans le fond, avec l'anti, collaboration avec l'anti. Puis c'est vraiment cool, la formule avec les entrevues aussi que tu fais avec les bands ailleurs. Puis ce projet-là est arrivé comment? Puis y a-tu projet que ça dure vraiment encore plusieurs épisodes? Ou... Oui, ben dans le fond, ça, c'est un projet. Moi puis Carl-Emmanuel. Ben, Carl-Emmanuel, on a une grosse différence d'âge quand même, parce que lui, il est comme début trentaine, j'ai 46, mais il a tout le temps, lui, ses parents avaient une grosse compagnie de catering, entre autres, pour les spectacles. Il rôdait tout le temps autour des spectacles. C'est un fan punk rock. Il se prenait. Après ça, il a commencé à produire des shows à Québec comme super jeune. Je me souviens que je parlais de ses spectacles quand j'étais à 1-2-3 punk même. Là, vraiment jeune, il a commencé à produire des shows. Fait que moi puis lui, on se connaît depuis longtemps. Puis on faisait des... à Noël, on a commencé à faire des parties 1-2-3 punk où on remplit l'anti. Puis finalement, je fais Dan Desnoyers. Là, je joue des vidéos. Il y a un band qui joue, set de cover, set de tune original. Après ça, on met un peu de musique. Après ça, moi, pendant une couple d'heures, je joue des vidéoclips sur un écran. Là. C'est comme, that's it, tout le monde boit, party. C'est ça qui se passe. Fait que ça a toujours marché à l'anti. Puis on était tout le temps comme, ça serait vraiment cool de ramener un 2-3 punk comme année. Puis honnêtement, je sais pas si je suis pas certain que ça serait revenu comme ça s'il n'y avait pas eu la pandémie. Lui a développé une expertise d'un show virtuel. Puis là, là, avec une équipe de feu là-bas à l'anti, j'ai une plus grosse équipe pour les épisodes d'un 3 punk qu'on tourne maintenant qu'à Musique Plus. Puis, fait que le 4e et le 3 juillet, puis on a le financement puis tout pour en faire 10. Fait que oui, il y en a encore pour un petit bout. Là, ouais, c'est cool. C'est on cool. en a fait 4 de fête, 3 de fête, le 4e s'en vient, puis ensuite, on en fait au moins ça, on se rend jusqu'à 10. Là, pour tout de suite, pour cette batch-là, là, jusqu'à décembre à peu près là, pour l'année, puis après ça, on verra de là. J'imagine, plus ça avance, plus le déconfinement va, vous allez pouvoir rentrer plus de monde ou vous regardez ça quand même un peu plus... Ben, il faudrait que tu vois l'anti maintenant, là, ça a changé total. C'est devenu une boîte de prod, tu sais. Carl a commencé à reproduire des shows ailleurs, mais il n'utilise même pas l'anti parce que c'est parfait pour soit des shows virtuels, des émissions. Le Carnaval a loué ça pendant l'équipe et la place. Puis c'est là que toutes les capsules se faisaient pour le Carnaval de Québec. Là. Fait que c'est vraiment rendu comme une boîte de Le setup est fait, il est bien fait. Ah, il est bien fait. Puis, il a déjà enlevé le bar. Il va mettre de quoi de plus petit éventuellement. Il a changé la salle de bain qu'il y avait en haut. Bien, il n'y en a même plus. C'est la régie du régisseur. Le soundcheck en bas, c'est le son. Fait que le soundman est là. En même temps, il a rénové la loge. Puis tout ça. Fait que, toute la place a renippé. Puis si ça revient, il peut juste refaire une nouvelle salle. Ça va être comme l'anti, mais comme ça coche là, maintenant là, quand il va le refaire. Pour 1-2-3 punk, ce qui est bizarre, c'est que ça serait le fun. Des fois, le monde me dit, ça c'est drôle cette réaction-là, comme quand j'ai commencé à faire les épisodes, ils sont comme, ah, mais ça doit être bizarre sans monde. Puis là, je suis comme, non, mais
toi, tu veux dire comme un show virtuel. Pour moi, il n'y a aucune différence. Il n'y avait pas de monde quand Mais non, quand je c'est faisais ça. 1, 2, 3 Non. punk à Non, Musique c'est Plus. Mais non! Tu sais, c'est qu'avant, on faisait un show de télé, puis là, maintenant, on fait juste un show pour le web. Mais tu sais, c'est Ah la ouais. même prod. Ouais. Puis, C'est vrai. fait que Dans le c'est fond, sûr c'est pour que le ça serait band fun. qui joue live, la différence. Tu sais. Exact. Tu sais, Mhm. comme si Ouais. j'avais fait cet exercice-là à Musique Plus, puis on l'avait fait, puis là, tu as un band, mais j'aurais laissé comme, je sais pas, 50 personnes rentrer pour créer une petite ambiance, puis tout ça. Là. Mais sinon, c'est la même chose. Là. Tu sais, fait que c'est- Oui. La seule différence, c'est que la caméra est stable. C'est ça. Mais les gars essayent. C'est drôle au bout parce qu'ils en font là, des fois des promos. Là, Alex qui a tout fait le setup. C'est comme je te dis, les autres sont malades. Là. Ils ont fait OK, ton nouveau décor va faire comme genre c'était un appart punk de tripeux skater des années début 2000 tu sais. Puis là, j'arrive là, le décor est malade. Puis là, lui, eux autres, ils essayent les niaises tout le temps d'essayer de faire des petits moves de Kodak un peu là, pour que ce soit Musique Plus un peu, mais ouais. C'était correct à l'époque, là, mais Ouais, c'est ça. ouais. Faut pas trop, là. Faut pas t'exagérer, là. moi, je vais toujours me rappeler. Puis ça, c'est une affaire que j'aimais de Musique Plus. Tu sais, il y avait des shows, mais à l'époque, la vibe était quand même punk rock, là, du body surfing dans les studios. Tu sais. Ah ouais. Écoute, puis j'avais gagné des billets pour aller voir Green Day à l'Artiste du mois. Je me souviens pas si t'étais là. Ça, c'était pas toi qui animais. Oui, ben, il me semble que c'est. Ben, moi, je sais pas si. Moi, j'ai animé l'artiste du mois Green Day parce que souvent, je donne cet exemple-là de comme. C'était. Les artistes du mois, il y en a eu des pre-tapes, mais la majorité était live. Mais c'était dégueulasse quand c'était live. Parce que là, t'es comme genre, t'es avec Billy Joe et les boys, puis tu jases, puis là, il faut que tu coupes, puis tu traduises. Là, tu as tout le temps ce moment-là où est-ce que tu brises comme le flow de l'entrevue, puis toute la chimie qui se Puis t'as build. Trey Cool qui niaise tout le temps à côté. Tu Et il sais. niaise à côté. Puis là, Qui est ils vont tout le super temps- à jeun, là. Ah, c'est ça. Là, l'artiste va dire comme genre, tu sais, ils vont faire le classique de y a-tu tout dit ce qu'on a dit? Tu sais, ils vont faire ça, tu sais. Mais ça ruine Ouais. juste tout le. Mais oui, enfin, oui, j'ai animé celle-là, moi, l'artiste du mois Green Day. Je sais pas si c'était. Je sais pas si on en a fait plus. Probablement. Ben, moi, c'est dans le temps, je pense, voyons, Warning qui venait de sortir. Puis, écoute, les gars, ils étaient pas à jeun, mais solides, là. Comme... Ouais, mais je pense que c'était pas le mien. Ouais, c'était pas moi, celle-là. C'est vrai. Non, Je pense qu'ils mais l'ont ça, fait c'est deux Anne-Marie fois. Wittenshaw. Ouais, moi, je les ai faites pour American. Je pense pour American Idiot. OK, ouais, il était un peu Ouais. plus calme, mettons. Ouais. Mais écoute, c'est ça, il était pas là. Puis à un moment donné, je me souviens pas à la toune. Il a joué une toune de Nimrod qui bûche quand même pas mal pour du Green Day, là, mettons. Là, ça elle ramasse pas pire. Puis je me rappelle juste le caméraman qui est rendu d'en face à Billy Joe. Puis t'as Billy Joe qui surveille puis qui te le pousse. Mais même encore là, sur YouTube, tu vois le caméraman sur le cul avec sa caméra. Puis Billy Joe s'en crisse. Il est comme dans la foule. Puis... Mais il y avait du body surfing. Ça trashait. C'était vraiment magique, là, comme Ah, ouais. à Ah non, l'époque. Là, puis c'est un endroit. Je ne pouvais pas croire que j'allais travailler là tous les jours pendant 16 ans. Là. Ah, c'est clair. C'était fou raide, là, les belles années. Là, ça, c'est sûr. Là. C'était aussi cool vide, juste avec le staff, qui sont tous des amis, qu'avoir une foule dedans, un band dedans, que les portes ouvertes, mettons. Ou... Non, c'était fou raide. Là. Ouais. Ou, Ça a vraiment marqué une génération aussi. C'est débile. Même plusieurs générations, dans le fond, au début de Musique Plus jusqu'à la fin. Tout le monde des années, c'est 80, 90, 90, 2000, 80, 90. Ouais, Il a passé des cassettes, enregistrer des clips. Ah oui, c'est genre le fameux move de quand la toune joue, puis tu l'as manqué, puis quelqu'un t'a appelé, puis dit, man, tel clip a joué, bien là, tu savais que 8 heures plus tard, il allait jouer. Parce que dans ce temps-là, il y avait des blocs, c'était 3 blocs de 8 heures, la programmation de Musique Plus. Fait que là, tu calculais pour pogner parce que tu ne l'avais pas pogné ce fois-là. Fait que, OK, 8 heures plus tard, ça va être OK, je vais setter mon VCR. Je vais avoir encore genre 40 cassettes bêta en plus avec toutes les vidéos, puis je pourrais m'en débarrasser, même si sont sûrement toutes sur YouTube maintenant, là, tu sais, là, puis... Probablement, c'est des bêta, fait que je peux pas les écouter encore pire qu'un VHS. Ouais, c'est ça. La bonne nouvelle, c'est que... La bonne nouvelle, c'est que si jamais tu pouvais les jouer, tu aurais une meilleure qualité. Ouais, une meilleure qualité que le VHS. Ça t'offre plus dans le temps, ouais. Ouais, aussi, mais c'est vrai, des fois, il y a des affaires qu'on pogne sur YouTube, man, c'est tapé, là, ben, en même temps, c'est un tape d'un tape d'un tape, là. Ouais. Mais c'est un peu de la merde, tu sais. Ouais, c'est clair. Avec le bêta, c'est sûr que j'aurais encore la meilleure qualité. Puis pour savoir, mettons, on va dans la sphère plus café. Je serais curieux de voir c'est quoi ton plus vieux souvenir en lien avec le café. Puis c'est quoi ta relation avec le café aussi? Man, c'est deux bonnes questions. Je pense que j'ai commencé à boire du café tard parce que moi, mes parents ne buvaient pas. Ma mère, c'est une fan de thé.
à bon encore ses thés et tout ça. Mon père ne boit pas tant, c'est pas un fan de café non plus. Moi, j'ai commencé à boire du café quand je travaillais des camps d'été, bizarrement. Puis c'est même pas moi, c'était juste, tu sais, camp d'été, c'est ce que tu es dans le fond des bois, une gang d'ados, tu t'occupes de plus jeunes, quand les plus jeunes dorment, tu fais ce que les ados font le soir, puis après ça. Fait que tu te couches tard, lève tôt, toute la journée, t'es sago. Puis il y avait du monde au camp. Fait que genre 14-15 ans, puis il y en a peut-être des plus vieux de 16-17 qui avaient du café. Puis j'ai commencé à boire du café là, puis je trouvais ça le fun. C'était fait, tu sais, un peu Coleman, camping style, tout le truc. Puis c'est à peu près ça que je peux me souvenir où j'ai commencé à triper, puis à en boire. Puis ton nom de camp, c'était quoi? Hey, c'est malade, là, ça, parce que, OK, moi, j'ai travaillé dans un camp qui était en Ontario. Puis ça, c'est juste un truc francophone des noms de camp. En anglais, il n'y a pas de nom de camp. Moi, c'était Reg, là, comme tout le monde m'appelait Reg, puis tout le monde appelait l'autre Steve, n'importe quoi, Fred. Okay. Puis, mais à la fin, moi, j'ai travaillé 8 ans dans des camps d'été, là, pendant un bout de 14 à comme 22 ans, les étés. Puis la dernière année, j'étais travaillé en Colombie-Britannique, un camp d'immersion francophone là-bas, qui se promenait. Puis là, il y avait, comme c'était en français, il y avait des noms de camps. Puis, yes. puis c'était vinyle. Mais finalement, les jeunes, parce que j'étais DJ à l'université, puis tout ça. Puis, finalement, les jeunes, finalement, c'est devenu juste vanille. Okay. Parce que les jeunes qui étaient en immersion, il y avait de la misère à dire, puis vanille. J'étais rendu tanné des corrigés. Fait que c'était juste devenu, mon nom de camp, c'était vanille. Ça a juste devenu vanille. Pour aucune raison. Wow! C'est excellent. Ah, wow! Est-ce qu'on ramène ça le temps d'une soirée? Ouais. Donc, vanille. Vanille. On a vanille avec nous. Puis aujourd'hui, mettons, ta relation avec le café, c'est quoi? Moi, je suis... OK, premièrement, comment l'expliquer? Je prends 2 cafés, je vais commencer du début. Le matin, quand je me lève, avant tout, c'est moi qui s'occupe des lunchs des enfants, puis tout, surtout que là, tu sais, j'anime le retour ici, fait que je reviens pour le souper, fait que ma blonde s'occupe plus des soupers. Fait que moi, dès que je me lève, la première chose que je fais, même si les enfants, ils le savent, il ne faut pas qu'ils fassent comme « Je un bol de céréales », je pars à la cafetière. Cafetière à part, moi, je bois 2 cafés. Puis honnêtement, je varie, j'achète, je ne suis pas connaisseur pantoute, mais j'achète des sortes à l'épicerie, mais c'est du café filtre, là. Puis je bois 2 tasses. Puis c'est pas mal d'attitude pour la journée. Puis si j'ai le malheur, comme si je suis vraiment fatigué, je vais peut-être en prendre un l'après-midi, surtout si j'ai de quoi à faire, comme animer un show de radio, quelque chose comme ça peut arriver. Mais ça se peut que ça affecte mon sommeil la nuit. Comme je suis du genre que si je bois un café fin d'après-midi ou après un souper, là, ben, c'est sûr que je dors mal le soir ou je ne m'endors pas super vite. Fait que c'est pour ça, ma relation, ça reste... je suis un fan de 2 cafés le matin à la maison. Faut que je parte ma journée de même. Mais surtout avec le premier. Je le pars, je peux commencer les choses. Et dès que ça sonne, Christy, que j'ai hâte de le mettre dans la tasse. Je suis rendu maintenant que je mets comme une pincée de sucre puis quelques gouttes de lait. Vanille. Un peu de vanille. J'attendais de le placer. Oui. Puis après ça, puis je suis parti vraiment de comme triper sur des double-double à maintenant quasiment le boire, presque le boire noir, là, à peine s'il y a du stuff dedans. Là, ouais. Cool. Puis par rapport au punk rock, ton plus vieux souvenir, mettons, c'est la première écoute que tu as faite comme wow, c'est quoi cette musique-là? Ça, c'est une bonne question. C'est une super bonne question. C'est sûr que ça va dans... Le plus vieux souvenir serait probablement les Ramones. Mes oncles écoutaient beaucoup de bonnes affaires. Mes oncles écoutaient autant les Beach Boys. J'ai découvert les Beach Boys à travers eux, les Ramones à travers eux. Fait que, vraiment vieux souvenir serait ça. J'étais plus un fan de ce qui se passait aux States aussi. Je ne suis pas un grand fan de Clash, OK, Joe Strummer, mais je ne suis pas un fan des Sex Pistols. Je respecte ce qu'ils ont fait, mais je n'écoute pas les Sex Pistols. Je peux réécouter du Ramones, là. Mais après ça, c'est ça, les années 80, des Fugazi, des bandes de même à travers, mais à travers tout, on dirait que c'était tellement dans un creux de vague
que c'était là, mais il y avait tellement d'autres affaires. Puis c'était les 80s, puis il y a tellement de musique, d'autres musiques qui jouaient, puis surtout à la radio ou partout ailleurs. Mais tu as eu ça, puis sinon, ben, après ça, c'est clair que ça part avec la deuxième vague, là, début des années 90. Moi, j'étais zéro un fan de grunge. Là, ma joke que je dis tout le temps, là, puis ça sonne peut-être, je le dis probablement trop souvent, là, mais j'étais comme pas un ado triste puis déprimé. Là, j'ai jamais embarqué dans le grunge. Là, j'ai trippé au bout. J'ai tout le temps trippé sur. Je pense que j'ai adoré la combinaison punk puis Californie, puis punk puis skate punk, puis toute cette vibe-là, puis oui, côté social, puis tout ça, mais c'est un peu plus dans la bonne humeur, même si tu es en train de parler de casser avec une fille ou de séparation. Il y a tout le temps une vibe. Quelque chose de catchy à quelque part. Catchy à quelque part. Puis tout ça. C'est sûr que c'est à partir après ça, avec avec Dookie. Mais quand tu étais plus jeune, je ne me trompe pas, justement, tu étais soit dans les maritimes ou dans une base militaire, ou je ne sais pas comment ça fonctionnait. Oui. La musique, dans ce temps-là, comment que. Nous, en habitant, moi, j'habitais plus proche de Montréal, n'importe quoi un peu, mais il n'y avait pas de musique plus vraiment. Oui, il y avait un peu pareil de musique plus peut-être, là, mais. Il n'y avait pas d'Internet, en tout cas. Non, il n'y a pas d'Internet. Puis quand j'étais plus en Ontario, il y avait Much Music. Fait qu'il y avait des trucs qui jouaient là aussi. Mais comme je dis, comme les années 80 puis tout ça, il y a moins de punk qui se jouait là dans ce temps-là. Sinon, je dirais que ça vient de mes parents. Ils sont zéro. Mon père était dans Force. Ils sont zéro musiciens, mais c'était des mélomanes. Ils écoutaient beaucoup de musique dans le shop. Puis ils m'achetaient, si je voulais acheter une cassette, je me souviens, je voulais Kill 'Em All de Metallica. Puis ils m'ont acheté Kill 'Em All de Metallica. Puis mon père me laissait blaster Kill 'Em All de Metallica en allant à la pratique de baseball ou n'importe quoi. J'ai tout le temps pu écouter ce que je voulais. Puis eux, j'ai des souvenirs de. Je pense qu'on était à Saint-Jean-sur-Richelieu à ce moment-là, mais c'était comme le world premiere de Thriller de Michael Jackson. Puis ma mère est venue me réveiller parce que je pense que Musique Plus le jouait comme à 10 h le soir ou peut-être minuit. Je ne me souviens plus exactement, mais elle est venue me réveiller pour que je voie ça. Il y a tout le temps eu comme un. C'est des moments. J'ai vécu ce moment-là aussi. Ouais, des bons moments de muse comme ça. Là, mes parents sont. C'est ça. C'est des tripeux de musique, mais même pas d'un style en particulier. Juste. On écoutait Vilain Pingouin dans un road trip de char. Là, ça avait l'air de plaire à juste tout le monde. Là, mais Vilain Pingouin, on en a parlé dans un autre épisode. C'est drôle parce que tout le monde était comme, ben oui, on aime tout ça. Je trouve que justement, ça touche autant la génération de nos parents, autant notre génération. Ça touche un peu le punk, le rock, le franco. Ça touche vraiment. C'est un des rares bands, je trouve, du Québec qui peut rejoindre autant de gens. Ça peut ressembler quasiment maintenant, moins en Joe, mais aux trois accords, tu sais. Ouais. Trois accords viennent quand même toucher beaucoup de monde aussi, tu sais. Comme je veux pas, moi. Ma fille en écoute, les plus vieux aiment ça aussi, tu sais. Ouais, Cowboy, c'est un autre bon exemple aussi. Cowboy, c'est très bon, c'est vrai. Ouais, parce que j'ai vu les Cowboys au Rockfest qui jouaient, mettons, avant Slayer. Puis écoute, c'est un méga mosh pit, puis du body surfing à la grandeur, puis ça sautait partout. Ça avait l'air d'un show punk rock x 1000. Oui. Puis autant, je les ai vus à Mirabel dans une cour d'école, avec des pouces-pouces, puis c'est comme très familial, mais la vibe était quand même là, était géniale, tu sais. Fait que, les Vilains Pingouins, c'est un peu de même, je vois ça, mais peut-être un peu plus rock, là, je dirais, mais quand même. Ah oui, plus rock, mais il était accessible, mais il y avait juste assez de salles là-dedans. Puis je pense que c'est ça qui plaît à du monde qui tripait sur le punk. Il n'y en a pas eu tant que ça, comme, Caïn, trop propre, Noir Silence, trop propre. Mais Vilains Pingouins tombent là-dedans, mais il y avait le côté un peu sale, mais en même temps catchy, puis le seul exemple qui me vient en tête, moi, c'est Le Loup. Exactement. Ah ouais. Jean Leloup. Ouais, je trouve que c'est sale quand même, on s'entend. C'est juste l'entendre en entrevue. Déjà là, t'es comme, tu pognes de quoi, là, mais sauf que, puis même musicalement, ça va dans des directions, mais en même temps, c'est super accessible. Il peut faire la place des arts comme qu'il peut faire un show super trash où est-ce qu'il va brasser un peu plus, puis qu'il va changer ses tunes, il va avoir une ambiance. Ou les colocs, il y a des bandes de même un peu. Un coloc aussi. Mais c'est rare. On parle de 3 artistes comme beaucoup au Québec, malheureusement, c'est ça. Il n'y en a pas tant, je pense, qui peuvent aller dans ces registres-là. Puis bien le faire aussi. C'est pas juste de le faire, mais c'est de bien le faire, là, selon moi. Puis qui n'est pas évident. Cool. Là-dessus, on va faire un petit tour de table. Sur ce que vous commencez le tour de table. Pendant ce temps-là, moi, il y a mon chat qui veut sortir, mais aller le sortir. C'est ça qu'on entendait en arrière. Là.
Vas-y donc, Max. Ben ouais, Qu'est-ce que tu bois? Qu'est-ce que tu écoutes? Oui, qu'est-ce que... je commence par quoi? Qu'est-ce que je bois? Qu'est-ce que tu bois? Qu'est-ce que je bois? Traffic. Fruit of the Bloom. Je suis content de l'avoir ouvert finalement. J'avais hâte. Le dernier épisode, je parlais de Delius que j'ai terminé. Puis j'étais triste de l'avoir fini, mais j'étais content d'ouvrir lui. Puis vraiment, je suis pas déçu. C'est vraiment... ça fait un petit bout de temps que je n'avais pas bu de Traffic. Puis quand ils ont sorti celui-là, il m'a vraiment appelé. Juste, je me disais, ça va être fruité. Ça va faire des bons cafés filtres. Ça va être... bon, effectivement, je pense que j'ai ouvert hier. Fait que j'ai fait un V60, un Chemex avec. Puis c'est bon. Écoute, je trouve qu'il fit avec le moment de l'année, l'été qui arrive. Là, c'est un petit point d'acidité, mais juste ce qu'il faut. Vraiment bon. Délicieux café. Et ce que j'écoute? Good Clean Fun. C'est un band que j'ai découvert, je ne sais plus quand. J'avais aucune idée ça, quand c'est vraiment pertinent. Là, ouais, non, mais j'essaie de me souvenir, voir. Je sais où est-ce que j'ai acheté le vinyle. Je l'avais acheté dans un show de Sick of It All. Il y avait une table de merch, je me souviens plus qui, mais ils vendaient des vinyles, puis il y avait celui-là, puis je connaissais Good Clean Fun, puis c'est un band hardcore, mais vraiment positif que j'adore. Puis je disais, il faut que je l'achète. Fait que j'étais allé voir Sick of It All, puis j'ai acheté un disque de Good Clean Fun à la place. Qui jouait pas au show, le genre. Là. Ouais, non, Good Clean Fun ne jouait plus, non. Je pense qu'il n'existait même plus à cette époque-là. Mais non, mais le show était écœurant, mais je voulais un vinyle. J'ai vu ça, Good Clean Fun, il faut que je l'achète. C'est vraiment un band hardcore positif que j'adore. Je pense que ça doit être, selon moi, le band le plus positif. Là. Ouais. Nice. Cool. Excellent. Ouais, Fred, toi, tu bois quoi? T'écoutes quoi? De ce temps, ce que je bois, je ne l'ai pas ouvert encore, mais on le connaît vraiment. Joyeux Roger de Zab, la maudite lumière, là, ça me prendrait un éclairagiste ici. Là, tu fais un truc, là, comment on fait pour faire ça? Attends, même. Ouais, mais pas juste... Mais tu sais, c'est pas grave. Éclairé direct. Finis ta cuisine avant de te prendre le Joyeux Roger, le Zab, on le connaît tout pour la plupart du monde. Puis je trouve que c'est comme tout le temps ma valeur sûre, tu sais. Tout le monde l'aime, mes voisins l'aiment, ma soeur l'aime, ma blonde l'aime, moi je l'aime. Puis en espresso, il est juste parfait. Même en cappuccino aussi, n'importe quoi. Fait que une valeur sûre encore. Tu sais, comme c'est écrit dessus, là, brownies, noisettes, crémeux. Tu sais, comme moi qui aime le sucré, c'est comme je pourrais le prendre direct de même, puis ça serait super bon. Il manque juste un peu de vanille là-dedans. Puis... Ouais, il manque un petit peu de vanille, puis ça serait parfait. Puis, ce que il l'a pas ri. Moi, je l'ai trouvé de drôle. ce temps-ci, c'est nos amis Reset qui ont refait une réédition de leur CD. Yes. En même temps, c'est des amis à moi. Même avant, il y a eu Roach, il y a eu Reset et c'est devenu Simple Plan. Un peu le monde connaît l'histoire. Là. Je ne commence pas tout à la compter. Mais c'est un album qui a vraiment marqué, je trouve, un peu la scène punk, en tout cas, punk rock québécoise à un certain niveau. Ils sont comme partis de rien. Ils ont fait tous les shows au début des Snow Jam et compagnie avec au Spectrum. Ils ont ouvert pour plein de bands. Puis ça a poursuivi avec Simple Plan par la suite. Mais il y a quelque chose encore, je le réécoute, puis ça vient me chercher. Puis on s'ennuie un peu. Puis en sachant que ces gars-là font encore de la musique, comme tu dis, Colin, ils ont fait une réunion à un moment donné, justement, il y a peut-être exactement, je pourrais dire exactement 12 ans avec toi, Red, je pense, au Metropolis. Ouais, pour les 10 ans de 2-3 Punk. Ouais, parce que je n'étais pas allé parce que ma fille est née 2 jours avant. Ah oui, oui. C'est pour ça que je n'étais pas allé au show, mais c'est pour ça que je sais un peu la date. Mais c'est ça, je me rappelle de ça. Puis ils ont fait aussi, j'avais été voir, ils avaient refait au Rockfest, je pense, ouais. Ouais. Une réédition aussi. Dans le temps, un peu avec Sub aussi, il avait fait de quoi, Men of Steel, tout un peu cette gang-là. Puis avec My Big Wheel, t'as-tu ouvert dans ce temps-là pour eux? Ou t'as-tu joué avec eux? On a fait une tournée avec My Big Wheel, on a fait une tournée avec... on a joué souvent avec Reset, c'est de même que j'ai connu les gars pas mal. Même avec Roach avant, on jouait un peu ensemble. On a fait une tournée avec eux autres, la plus grosse au Québec, avec X-Large. Oui. C'était X-Large, Reset, My Big Wheel. Puis, je pense pas mal Reset qui closait. Nous, on openait, on faisait l'open, puis X-Large jouait au milieu. Mais on a fait, en fond, Rimouski, par toute cette place-là, Sherbrooke, tout ça. Mais on a aussi le lancement de Reset au Spectrum
C'était-tu ça? Ouais, avec Men of Steel et X-Large aussi. C'est un lancement de quelque chose, je ne me rappelle pas trop. Mais dans le fond, c'était cet album-là. Non, c'est cet album-là. Je ne me rappelle pas, mais en tout cas, on avait joué avec eux autres là-bas. C'est Christy de gros show, ça, à l'époque, là. Man, c'est malade, là, de name dropper, tu sais, du Reset, puis My Big Wheel, X-Large, Men of Steel. Puis au Spectrum, pareil, remplir ça, veut pas, là. Ouais. C'est quand même. Faut dire que Reset était quand même assez big, tu sais, puis il en manquait pas gros, je pense, puis il aurait pu, tu sais, s'il avait signé, mettons, sur, je sais pas, Epitaph ou Fat dans ce temps-là, mais le label n'était pas si encore développé que ça pour pouvoir signer des bands dans ce genre-là. C'était pas mal plus de la Californie ou un peu de l'Europe, mais ils ont pas assez proche de faire un gros coup de circuit dans ce temps-là. Surtout avec mais ils l'ont fait d'une autre manière avec Simple Plan aussi. Oui, mais avec No Limits aussi, il y avait une touche un peu plus. Tu sais, quand je dis pop, pas bonbon, mais plus accessible. Le son est un petit peu plus liché, mais ça restait quand même du Reset. Mais il y a des tunes que tu voyais là, qui avaient une tangente un peu plus. Je n'ai pas de band qui me vient en tête nécessairement, j'allais dire, mettons, accessible un peu à la Green Day. Il y a des tunes qui bûchent, mais il y a des tunes quand même, c'est ça, plus mélodique, je dirais. Mais ça restait Reset, t'sais. Mais je pense sur No Worry, je pense que Chuck et Pierre écrivent beaucoup ensemble. Puis je pense que Chuck amenait le petit côté un peu plus rough politique, tandis que Pierre est peut-être plus funny aussi à écrire plus tout seul de son bar pour No Limits. Là. Je ne sais pas vraiment comment ils ont écrit ces albums-là. Là. Mais c'est ça. J'écoute ça de ce temps-ci. Puis ils ont fait une réédition de No Limits, No Worries. Puis là, ils viennent de faire la petite cassette Concern là, qu'on avait toute au début là, avec 4 tunes. Mais là, ils ont fait un vinyle avec ça aussi. Tout sur People of Punk Rock en plus, un label de Québec, justement. Qui font beaucoup de rééditions de ce temps-ci. Ouais, Anthony qui fait Anthony de la est venu ton deuxième épisode, pas 2 ou 3e. Au 2 ou 3. Ouais, en tout cas, je pense avec Joey Cape. Ouais, avec Joey, c'est ça. Ouais. Puis, non, un super cool gars. Puis, il m'a dit, il a l'air à travailler fort, puis il en sort des affaires, puis ça. Ouais. C'est super cool de revoir ça aller. Vraiment, très cool. Puis toi, Reg, est-ce que tu vois quelque chose en particulier? Est-ce que tu écoutes quelque chose en particulier ces temps-ci? C'est malade. J'étais juste en train de vous voir aller en train de montrer des affaires. Puis j'étais là, fuck, je viens de ruiner le concept. Là, je courais. Mais non, c'est pas grave. Tu peux juste le dire. Là. Il y en a qui sont sur leur Spotify. Ah, j'écoute ça de ce temps-ci. Oui, mais écoutez, oui. Comme boire quelque chose en particulier, ça serait pas très. Le pire, c'est que j'ai acheté du café à l'épicerie aujourd'hui parce qu'il en manquait. Puis c'était un Sumatra de quelque chose. Je pense en plus que c'est un Starbucks. C'est en spécial. Puis j'ai poigné. Fait que voilà ce que je veux. D'accord. Parfait. Pas le droit, c'est légal. C'est ça, tu sais. Puis sinon, qu'est-ce que j'écoute? C'est sûr, deux groupes locaux que j'adore, les Shirley puis Thick Glasses. J'adore ce que ces deux jeunes bandes-là sont en train de faire. C'est malade. J'ai eu les gars de Thick Glasses à 1, 2, 3 Punk, puis c'était malade parce qu'ils sont aussi bons live qu'ils sont, puis même peut-être meilleurs live que ce que j'avais entendu. Puis les Shirley qui vont être les invités du prochain show, ça c'est un gros coup de cœur à moi. Les filles rock au bout, là, trio, puis ça sont le fun au bout. Puis eux aussi, j'ai hâte. C'est comme, j'invite ce monde-là en plus parce que c'est des coups de cœur, puis comme il n'y a pas de show, je ne les ai pas vus ou de festival, je ne les ai pas vus jouer. Fait que là, j'ai comme la chance d'avoir mon petit show privé là, avec eux autres. Fait que, ça, c'est dans le local. Puis dans ce qui est sorti récemment, honnêtement, parce que moi, je suis vraiment... moi, je suis pas mal autre chose. Comme je suis un peu fucké dans le sens qu'il y a des journées que... des fois, j'écoute la radio, qu'est-ce qui se passe sur les autres stations, puis j'écoute un peu à Québec parce qu'il y a tellement de possibilités. Puis des fois, je vais juste me taper comme un album complet sur YouTube. Comme je fais comme... OK, il faut que j'écoute Invitation to Tragedy de Big Wig. Puis là, je le mets, puis là, j'ai une demi-heure à faire pour aller à la job. Fait que ça me clenche un album de même. Sinon, dans le nouveau sac, je trippe bien gros. Ça faisait un bout que je n'avais pas trippé sur un album de Rise Against, comme Nowhere Generation. Il est super bon. Il est super bon. C'est une des sorties que j'ai beaucoup aimé depuis en 2021, là, qui est sortie cette année. Fait que, je suis d'accord avec toi. Bien content de la sortie de ce disque-là, puis bien content où ils sont allés. Puis j'ai bien hâte de les revoir en show. J'avais tellement vu que maintenant, c'était...
j'étais comme, j'ai plus besoin vraiment de les voir, mais je sais pas, là, ce serait le fun, ça fait une couple d'années, là, je pense que la dernière fois, c'était au Rockfest, fait que ce serait le fun de les revoir, là. Ouais, puis, tu sais, moi, j'ai vu, je pense, un de leurs premiers shows à Montréal avec Strung Out, Snapcase, au medley, puis, tu sais, il y a vraiment longtemps, puis ils ouvraient, là, tu sais, c'était le premier band à jouer. Puis moi, j'ai vraiment aimé Siren's Counter. Je sais jamais comment dire le titre au complet. Siren Songs of the Counterculture. Ouais, c'est direct ça. Ça, Moi, cet album-là, c'était mon aussi. du début jusqu'à la fin, je trouve que le mix de tout, tu sais, le vocal qui scream moins, plus... écoute, il est malade. Celui d'après aussi, je l'avais bien aimé, là, Suffering quelque chose. Là, Suffering and quelque chose avec Witness. Ils ont tout le temps des titres bon, super anglais. Puis... Mais c'est le dernier que j'ai trippé, honnêtement. Après ça, je trouvais que c'était un petit peu redondant. Mais justement, le nouveau, je trouve qu'il y a un mix d'un peu tout, mais en même temps, il y a un vent de fraîcheur un peu dans l'album. Il y a comme un son un peu différent que j'aime vraiment, que j'ai vraiment apprécié, qui m'a surpris. J'y allais de reculons, puis... Ouais. Même des trucs qui retournent à... Tu vois, c'est bizarre des fois, les bandes de même, que pendant un bout, l'album que j'aimais, moi, The Unraveling, leur premier album, me fait capoter. Tu sais, là, c'est vraiment plus hardcore, puis tout. Après ça, ils ont sorti RPM, puis j'avais jamais trop embarqué sur RPM, mais là, il est rendu, justement, dans mon exercice là, de OK, je vais écouter un album de Rise Against, puis j'écoute Revolutions per Minute. C'est peut-être mon préféré. Puis moi, je suis parti en tournée, avec la tournée 1, 2, 3 Punk qu'il y a eu avec Rise Against. C'était pour Siren Songs of the Counterculture. Give It All, puis Swing Life Away, puis toutes ces tunes-là. C'est vraiment un album qui m'a marqué. Mais récemment, des dernières années, j'ai donné une deuxième chance. Pourquoi je l'aimais moins, RPM, dans toutes les... Puis j'ai réécouté, puis je suis comme, OK, attends une minute, là. C'est peut-être un des meilleurs, là, finalement. Ah ouais, il est bon. Il était solide. Ouais. C'est comme une bonne redécouverte. Là. Tu sais, des fois, quand tu retombes là-dessus, là, tu fais comme, pourquoi j'avais pas écouté plus ça? Je vais le réécouter, puis là, t'es comme, ah shit, attends, c'est vraiment bon, là. Tu sais? Ça m'arrive des fois, là. Ouais, mais je suis d'accord avec toi, Rise Against, ça m'a fait ça aussi. Dernièrement, j'en écoute souvent. Moi, de mon bord... Que succules-tu? Comment? Que succules-tu? Le verbe succule du coup, puis là, moi aussi, ma lumière, mais mon éclairagiste, il est juste pas bon, là. Ouais, c'est malade que tu as de la misère avec ta lumière, puis ça s'appelle une obscure clarté, là. Ben, anyway. Exactement. C'est génial. Mais, fait que c'est ça, une obscure clarté. Kowi, c'est son dernier. Un petit Brésil, Éthiopie. Écoute, j'ai pris mon premier latte avec, super bon. Petit goût sucré quand même. Qui a donné le nom, il me semble que ça fait Cœur de pirate, une obscure clarté. Il me semble que ça... Ouais, ou Marie-Carmen, là, je sais pas. Ouais, donc, ça fait, mais c'est ça, mais bien sympathique. J'aime bien Kowi. J'étais allé à Prévost le chercher direct au café en fin de semaine, aller boire un petit café avec un de mes amis. Puis, sa petite terrasse. Sa petite terrasse, pas loin du marché aux puces de Prévost. Puis, il n'y a plus de marché aux puces à Prévost. Ben, je pense qu'il y a un marché quand même maintenant. Mais, il y avait un marché aux puces avant. Ouais, mais là, c'est un marché. Bleu. Il n'y a plus aux puces, je pense. C'est juste comme un marché. Il a fait un step-up de marché. Ouais, c'est ça, ouais. Dans le fond, il a mis des murs et une porte, tu sais. C'est rendu un marché. Ouais. Fait que c'est ça. Puis sinon, moi, je suis retourné un peu j'étais dans une passe un peu franco. Puis je suis retourné dans mes vieux classiques. Nice. Marmotte aplatie. Épisode sanglant. Écoute, puis les gars, ont signé mon vinyle en arrière. Puis il y a plein de jokes de pénis. Puis de trucs de même en arrière de mon vinyle. Là, fait que, non, ils feraient pas ça, c'est pas leur genre. De pénis mou puis de trucs de même. Mais je me rappelle, là, ma bagnole, tu sais, quand ça a sorti le clip, j'étais comme, mais c'est quoi cette band-là? Tu sais, c'est génial. Puis moi, je les avais vus dans un sol d'église à Sainte-Thérèse, puis c'était malade comme show. Puis ça se prend pas au sérieux, mais en même temps, je trouve que ça rentre au pas, c'est bon, c'est ça, c'est festif, ça donne le sourire. Puis, mais cet album-là, c'est dans mes bons albums punk franco, là, je dirais, c'est dans mes tops. Ouais. Je reviens, j'ai oublié de brancher l'ordi, puis là, elle va mourir. Ma toune préférée des Marmottes est sur cet album-là. Puis eux autres, je les avais vus aussi, je les avais présentés au Rockfest. C'était le soir, il mouillait, puis c'était le premier soir. Il a fait une soirée... québécoise de la Saint-Jean. Ouais, c'est ça. Ouais. Il mouillassait, puis on a chanté Détruire, puis tout ça. Mais c'était pas un single, mais moi, Boîte à lunch, là, c'est comme... Oui. Ça blows my mind, là, comment c'est une des grosses tunes québécoises, une des grosses tunes punk là, qu'on a au Québec, là, Boîte à lunch. C'est juste, elle est juste parfaite. Là. Mais c'est ça, c'est pas juste punk.
Ouais. Tu sais, ça reste du punk rock, mais il y a une touche très, très rock'n'roll, très. Là, c'est bizarre l'exemple parce que tu en as parlé tantôt, mais un peu de Beach Boy, là, tu sais, dans le sens de. Tu sais, c'est joyeux, tu sais, il y a de quoi de festif, là, je dirais, à travers tout ça. Puis, non, c'est ça, c'est vraiment un gros coup de cœur. Surtout cet album-là, les deux autres aussi sont super bons, puis ils ont sorti les 3 en vinyle, là. Je me suis pris les 3, mais cet album-là, avec Compter les corps des vulgaires machins, pour moi, c'est 2 des albums punk rock franco qui a été fait dans mes tops. Malade. Vraiment. Puis une cool anecdote, c'est Marmotte. Peut-être que Reg, vu que tu viens de Saint-Jean, on sait que il y a un frère jumeau, le bassiste, Mathieu, qui jouait dans le sub. Ouais. Puis j'ai oublié le nom de son Sébastien. Ouais. Puis j'ai oublié, il y en a un des deux qui ont fait. Il y a un des deux bands qui a fait le cover du Voir à un moment donné. Puis je pense que c'est Marmotte qui faisait le cover du Voir. Puis je pense que Seb ne pouvait pas le faire. Fait que c'est Mathieu qui est sa photo. C'est Mathieu qui est comme sous le cover ou c'est Sub qui l'a fait, puis Seb il a remplacé Mathieu. Je pense que tu l'as de la Marmotte, première. Hein, qui le oui, parce que je pense que c'est celle-là où est-ce que sont comme. C'était pour l'album, je pense, quand ils ont sorti Gagné, puis tout ça, tu sais, la tune, il y avait Gagné là-dessus. Mais ça, ils sont bien proches, ils sont bien close-up, là, tu sais. Oui, bien, il me semble. OK, c'est pas ceux-là ils ont comme des. Un peu des. Tu sais, comme, je sais pas, un genre de cravate défaite. Ah oui, peut-être, oui. Je pense que c'est celle-là qui sont de même. Puis je pense que. Hey, man, là, je dis peut-être n'importe quoi, mais il me semble que Sébastien était comme dans l'Ouest ou quelque chose, ou ailleurs. Oui, ça fait du sang en voyage. Ils ont juste mis Mathieu dans la photo pour le photoshoot. C'est génial. Ouais. C'est génial, j'adore ça. Cool. Max, c'est maintenant le temps de nous parler de Maracas. Ta chronique d'un ordinateur, c'est bon? Oui, et je suis content. Wow. On parlait de Maracas. De Maracas. Et je m'ouvre un kombucha pendant ton Maracas. OK. On va mettre des petits grains de riz dedans. Ça va être différent. Ça va être beau. Non, je vais vous parler de contenant à café. Comment préserver votre succulent café. Juste pour optimiser la fraîcheur, en fait, on va faire ça simple. Tu sais, quand tu achètes ton café, tu as des sacs comme celui-ci qui a un petit zip. Tant qu'il n'est pas ouvert, c'est parfait. Il est hermétique, tu as la petite valve pour dégazer, il repose, il se prépare à ce que tu le bois. Mais un coup que tu l'ouvres, on a déjà parlé dans les anciens épisodes, dès que tu l'ouvres, contact avec l'oxygène, ça l'oxyde, ça commence à perdre la fraîcheur. Surtout s'il est moulu. Là, si tu achètes ton café moulu, je m'excuse, mais cette capsule n'est pas pour toi. Écoute l'épisode avec les moulins. Achète-toi un moulin. Je pense que Reg, il faut que s'en aille. J'aime Reg qui baisse les yeux. Genre. non, mais je veux dire, c'est comme, on va reprendre l'exemple de Mathieu. Vous avez dit, une banane épluchée, elle devient brune. Tout de suite, le café, c'est pareil, ça l'oxyde. C'est qu'à un moment donné, tu auras beau prendre toutes les mesures que tu veux pour le conserver. Si, il est déjà moulu. C'est comme du steak haché. Tu auras beau le mettre dans ton contenant le plus fancy. Après une semaine, il ne sera plus bon. Hein? C'est la même chose avec le café. Donc, un coup qui est ouvert, je dirais la méthode la moins optimale, mais qui est quand même pas pire, refermer les ziplocs. Ça peut être bien. Mais ce que je trouve souvent, c'est que les sacs, les ziplocs, ils lâchent. À force de les ouvrir 2-3 fois, là, où ils ne ferment plus, où ils déchirent. Ils ferment tout croche, puis tu penses avoir fermé, mais il n'est pas fermé. Exactement. Fait que c'est pas super bon. Tu as des contenants juste hermétiques qui scellent. C'est correct, mais c'est pas top parce que ton oxygène reste dedans. Vraiment, là, mes préférés, là, il y a plusieurs marques, puis je ne vais pas trop parler des marques parce qu'ils ne m'ont pas encore commandité, les tabarouettes. Mais tu en as des petits comme ça, tu as plusieurs formats. C'est que tu as un petit bouchon avec un petit bouton. Puis là, quand il faut que tu pèses dessus, tu pèses, ça enlève l'oxygène. Fait qu'il est comme barré là après. Mon nom, sans mettre ta main du top, mettons, ou... Entends-tu? Ça enlève l'air. Ça sent le bon café. Ça, c'est bien quand même. Mais il a l'air petit, ton contenant. Tu peux pas mettre un sac complet là-dedans. Parce que non, ça tient peut-être un peu plus que 100 grammes. Si j'avais acheté un café spécial qui venait comme ça dedans. Mais il y a certaines compagnies, puis je pense que Saint-Henri, tu peux en acheter aussi. Ils en vendent avec leur logo. Là. Ils ont en consigne aussi, je pense, ceux-là. Mais sinon, tu as ceux-là ici. As-tu entendu? Ah, ben ouais. Ouais. Un train. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le fun. C'est en fait, lui, tu le mets dessus, que tu twistes le cap. Tu twistes, puis là, ça enlève l'air. Jusqu'à temps, là, il y a un petit indicateur sur le dessus, mais ça retire l'air.
Fait que ça, tous ceux qui retirent l'air, c'est mes préférés. Tu enlèves l'oxygène, tu diminues l'oxydation, ton café se conserve plus longtemps. Il y a des gens, je ne veux pas dire que leur idée, c'est de la chenoute, juste que moi, ça ne me convient pas du tout. Ouais, attention un peu. Là. Non, c'est ça. Non, je ne ferai pas attention, je vais dire ce que je pense. Tu ne me diras pas. Non, mais c'est pas vrai. Et en fait, il y a du monde, j'ai vu, qui le congèle. Non, je ne suis pas d'accord. Apparemment que ça peut faire un bon résultat si tu l'emballes sous vide, mais... Si mes parents le congelaient, le grinder, ils congelaient ça donne rien. Je veux dire, tu as de l'oxygène pareil dans ton congélateur. Wow, c'est vrai. Je juste, je sais pas. Peut-être que ça va réduire, mais je ne penserais pas que ça va... Je me dis, achète la quantité de café que tu as besoin, conserve-le bien. Tu n'as pas besoin d'acheter. Il y a des gens qui achètent, c'est ça, j'ai vu qu'ils achètent genre 7-8 sacs de café d'un coup. Mettons, ils ont quasiment 5 livres de café d'acheter d'une shot, ou mettons 4 livres, puis après ça, ils veulent tout le conserver. Achète-en moins. Ouais. Ou garde-le dans son sac. Déjà qu'il faut qu'il dégaze. S'il a été torréfié récemment, il faut qu'il dégaze. Tu vas attendre 2 semaines, des fois même 1 mois. Il va être bon après. Comme celui le traffic que je bois, ça fait 1 mois qu'il a été torréfié à peu près. Puis il est super bon. Mais un coup qu'il est ouvert, je le conserve bien. Si tu es rendu que tu achètes 5 livres de café, puis là, tu fais des petits paquets que tu emballes sous vide puis que tu fais geler, je trouve que c'est du gaspillage de plastique, du gaspillage de temps et d'énergie. Pour le peu que ça va te donner, achète-en moins, conserve-le mieux. C'est sûr que un contenant comme ça, c'est pas donné. Bon, le mien, il est beau parce que j'ai mis un collant dessus de tapisserie qui me restait. Là. Ça fait très Pinterest, mais tu sais, c'est entre 40 et 50 $ un bon contenant. Là. Mais on s'entend que tu t'achètes une fois dans ta vie et tu l'as pour toujours. Ouais. Puis quand tu es rendu que tu achètes, mettons, un sac de café de spécialité, tu vas payer 20$, puis qu'après ça, ton contenant, il t'offre une vie, ça vaut la peine. Tu sais, c'est conséquent avec ce que tu bois comme café. Fait que c'est mon truc. Ça vaut vraiment la dépense. Toutes tes chroniques créent de la dépense, Max. Là, Non, tu m'en crées un autre. Là. Tu as créé de la dépense à Ouais, tout. me crée de la dépense. Mais ça, Fred, quand des fois tu Ça veux allait t'acheter bien, des là. choses là, comme ça, attends, parle-moi-en parce que des fois, j'achète de l'équipement aussi. Des fois, j'aime ça, moi, quand le shipping est gratuit. J'aime ça encourager certaines compagnies plus que d'autres multinationales qui sont milliardaires. Ben, tu sais, on peut splitter le shipping. Hein? Fait que, en plus de te faire dépenser, il sauve son shipping. C'est comme. Il a tout compris. Là. Fait que imagine, mec, qui sorte ses propres produits. Je vais en commander un bientôt pour un cadeau à quelqu'un qui ne sait pas que je vais y en acheter un. Parce qu'il écoute le podcast des fois. Fait que je ne dirais pas que c'est pour lui. Fait qu'on s'arrangera, Fred. Mais pour vrai, là, des contenants comme ça, c'est merveilleux. Mais Fred, achète-le pas d'un coup que la personne, c'est toi qui veut l'acheter. C'est pas toi. J'aimerais ça, mais non, c'est pas toi. La fête est passée, c'est pas Noël. Non, c'est ça. C'est ta fête à tous les jours. Ouais, c'est ça. Fête à tous les... Bonne fête. Bonne fête. Ouais. Puis un petit truc, ça, je n'en ai pas parlé, j'ai une cuillère dans la main. Parce que des fois... ton truc sur le bout du nez, là? Oui, c'est ça, c'est le bout du nez. Non, dans le nez. Non, c'est que des fois, quand je moue mon café, mon nouveau moulin, il fait ça plus que l'autre. Il y a de la statique qui pogne dans le contenant. Tu mous ton café, puis là, dans le petit contenant, avant de le mettre, mettons, dans ton V60, dans ton contenant hermétique que tu parles, là? Non, le contenant du moulin, mettons. OK. Mettons, je me fais un café filtre, le petit contenant dans lequel le café tombe, ça fait de la statique des fois. Puis ça me gosse un peu. C'est pas le fun parce que tu viens pour le mettre, puis tu en restes dans le fond, puis ça fait comme ça fait des... ça salit le comptoir un peu plus. C'est juste désagréable. Fait que c'est James Hoffman qui a donné ce truc-là. Tu prends une petite cuillère, là, j'ai une petite cuillère comme ça. Bien cute, là, c'est bien fancy, mais tu mouilles, juste la passer en dessous de l'eau, le manche, puis là, je brasse mon café avec un petit peu d'eau, là. Puis là, tu le mous. Puis il n'y a plus de statique, c'est vraiment un game changer. Là, tu brasses le café en grain avant de le moudre. Dans ton moulin avant de partir? Moi, je pèse mon café tout le temps avant de le faire. Là. Dans le contenant pesé. C'est ça, exactement. Je pèse mon café, puis dans le contenant, je brasse un petit peu, 5-6 secondes, là, je le mous. Il y a du monde qui ont des petits push-push aussi, ils font juste comme asperger un petit jet d'eau sur le café, là, mais ça coupe la statique. Est-ce que la cuillère est importante? Ça peut être une fourchette? Ça peut être une fourchette, je crois aussi. Bon. Peut-être un couteau, mais fais attention pour ne pas te couper.
Ça peut être ton doigt à la limite, j'imagine. Là. Je te jugerai pas. Ouais, mais... Kevin, d'après moi, Kevin Parent doit utiliser autre chose. Oui, on va vous faire une vidéo. On va vous montrer toutes les techniques. On fait ça par le Kevin Parent. Oh, j'aime ça. Non, mais pour vrai, je trouve que la cuillère, c'est super pratique parce que je les ai tout le temps dans mon setup à café. Quand je sors les cafés, des fois, je mets une petite cuillère juste pour faire beau. Là. Personne ne s'en sert, mais je m'en fous. C'est juste pour faire cute. Fait que j'amouille, je brasse mon café avant de le moudre. Ça coupe la statique. Après que ce soit moulu, la statique n'est plus dans ton plat. Je sais pas, je pense que ça n'en crée juste pas de statique. C'est dans weird, Je n'ai pas cherché plus longtemps. Ça passe à travers les meules pareil, ça se grind quand même. Oui, mais c'est ça. Puis c'est juste qu'il n'y a pas de statique. Fait qu'après ça, quand tu le vides, si ça tombe tout dans ton filtre à café où tu veux que ça aille, ça fait pas comme plein de... Sinon, ça reste collé puis ça tombe sur ton comptoir. C'est pas le fun. Puis tu en as moins, ça, en tout cas. La statique, c'est pas agréable quand tu fais du café. Fait que ça coupe intéressant, tout ça. Ouais, un petit truc comme ça pour vous, les amis, à la maison. Eh bien, merci pour ce petit truc gratuit. Ça fait plaisir. Et sur ça, faites pas des maracas avec votre café, Calvin. C'est pas vrai. Je vais te leur expliquer. Fred, maintenant, c'est ta chronique. C'est quoi la lettre cette semaine? Ma chronique, j'ai déjà faite, on dirait, parce que c'est un band que j'ai vu en spectacle. Il commence par la lettre N. Mais j'avais fait avec Face to Face avant la lettre F qui ouvrait pour ce band. Mais j'ai parlé du même show, mais là, je m'ai parlé du band qui faisait le show, qui était NoFX, au Spectrum en 94, avec Ten Foot Pole aussi qui ouvrait, qui était là. Un show que, j'en parlerai pas trop, peut-être que, tu sais, Chic Seb, tu vas peut-être en parler, je sais pas trop, mais moi, c'est un show qui m'a marqué vraiment, puis qui a comme mis un X un peu sur la scène montréalaise, je sais pas trop quoi. Ten Foot Pole était venu en show peut-être une fois avant ou j'étais pas trop sûr. Face to Face aussi peut-être, mais c'est un. Puis NoFX, c'était un peu comme. Ça a été un peu pas les mal aimés pour moi, mais les bands qui étaient sur Fat dans le temps, avec le style de musique qu'on jouait, My Big Wheel, tout ça, nous, on était plus dans le Blink, ces affaires-là, les affaires un peu moins. Ça rentrait un peu. Il y a Doughboys, peut-être un peu Green Day, moins drum rapide, plus. Une petite affaire plus catchy qu'un peu que NoFX. Puis, sans les bouder, plus ou moins fan, c'est correct, mais cet album-là, on l'aimait à cause des tunes dans tous les films de Snow qu'il y a eu aussi un peu avant. Mais quand je suis arrivé à ce show-là, puis que je les ai vus embarquer, puis j'étais en plein milieu à côté de la console. Le monde connaît un peu le Spectrum sur le parterre, la console. Ouais. Tu as des lumières à ses côtés, en plein milieu du stage, là, puis les lumières il y a eu une ouverture de lumière, puis tu as vu le monde diver partout, trasher. Ça m'a comme. J'en parle, j'ai des frissons, là, tu sais, ça m'a comme vraiment une révélation, puis je me suis comme senti mal, man, de crème. Pourquoi je les ai comme un peu boudés, ce band-là, avant de les voir dans le show de même, à tout arracher. Puis c'est là que j'ai comme switché de bord un petit peu, puis on a rentré plus dedans, puis je parle de on en étant le band, puis c'est comme genre, wow, man, OK, on avait un genre de préjugé, là, j'avoue, là, puis c'est ça. Ça a vraiment été un bon show, puis en même temps, avec Face to Face, comme on était beaucoup plus face-to-face, on écoutait beaucoup du face-to-face, fait que c'était vraiment ce band-là qu'on venait voir, tu sais. Là, vous étiez face-to-face avec face-to-face. C'est ça, exactement. Puis ça a été un genre de révélation, en tout cas, pour moi, tu sais. Fait que... Moi, j'ai une question pour My Big Wheel. Ouais. T'as une question pour eux autres? Une question pour My Big Wheel. Ouais, c'est ça, pour My Big Wheel. Moi, j'en ai jamais écouté. Non, j'en ai jamais écouté. J'aimerais ça en écouter un jour. J'ai une cassette et un CD, moi. Ah ouais. Parce que moi, tout ce que je me rappelle, quand je suis au secondaire, il y a une fille dans ma classe qui écrivait ça sur son étui à crayon partout, My Big Wheel, puis elle trippait sur vous autres. J'ai aucune idée de ce que c'est que vous étiez. Il n'y avait pas d'Internet, vraiment. C'est un bon band. Mais ça a l'air que c'était bon, mais jusqu'à preuve du contraire, ça n'existait pas pour vrai, parce que je ne l'ai jamais entendu. C'est ça, peut-être pouvoir l'écouter en vinyle bientôt, parce que Psycho, on est en train de faire un peu un petit remixage, mastering, puis on va le faire en vinyle. OK, mais j'aimerais ça en écouter bientôt. Album. Je suis curieux. Je t'en enverrai. J'aimerais ça. Merci. Pour dire ce show-là aussi de NoFX, qu'on avait parlé aussi dans le dernier podcast, il devait être au Fofun avant. Puis Fat Mike s'était cassé la jambe en snow, le genou, je ne sais pas trop quoi. Donc le show a été annulé et reporté quelques mois plus tard au Spectrum, du l'engouement et tout, puis tous les billets. Parce que je pense que... Je pense que c'était pour la tournée Punk and Drublic, justement. Puis je pense justement
au Foufoune, c'était pas sorti. Puis là, après ça, avec le temps, vu que c'était sorti, il y a eu trop de l'engouement. Avec là, on fait ça au Fouf. Puis Fat Mike distribuait des affaires. Il était au bar, je me rappelle aussi. Puis j'avais les cheveux bleachés dans ce temps-là. Oh! Comme Nice. Fat Mike et Blink, mettons. Tu sais, là. Mm. Le mélange des deux. T'avais les cheveux bleachés dans le temps que Seb avait déjà plus de cheveux. J'ai-tu déjà eu des cheveux? Oui, un peu. Non, mais je me rappelle au secondaire, tu sais. OK, j'ai eu une passe preppy, genre, puis j'avais du gel dans les cheveux, mais ça faisait déjà comme un genre de triangle. Ah. Je calais déjà, là, tu sais, j'avais T'avais 16 ans, déjà puis je le- savais que j'allais comme... T'avais le cheveu fin, on va se le dire. Ouais, à 20 ans, j'étais chauve, tu sais. C'est pas grave. Bref, c'est la fin de la capsule de la calvitie. Ouais. Puis, c'est vrai, c'est encore moi qui anime. Je Ah ouais, c'est toi qui anime. C'est moi, il faut qu'il anime. J'écoutais le show. Bon, À chaque fois, il fige comme un chevreuil devant un char. Ouais, comme c'est son bout, là. C'est son Tu bout. lis trop ça, puis là, moi, j'arrive là, puis j'attends que tu dis, OK, c'est qui le prochain? Ben, mettons, Max, toi, vu que c'est sûr que c'est pas NoFX, on va C'est peut-être sûr, passer c'est sûr que c'est pas nos FX, c'est sûr que c'est pas nos Use for a Name, c'est sûr que c'est pas nos Fun at All. OK. Pas parce que je les aime pas, je les adore tous, mais c'est parce qu'on en a tellement parlé souvent. Oh, mais il y en a peut-être qui vont écouter l'épisode, le podcast la première fois, c'est aujourd'hui. là. Peut-être, mais j'ai le goût de faire changement. Tu Ben, sais, c'est c'est comme bien, quand on c'est bien. présente les bands qu'on écoute. Il y en a plein que j'écoute dans la semaine, puis là, il y en a que j'écoute, puis ça, je vais en parler. Oh non, la lettre s'en vient, je vais attendre, je vais en show. Tu sais, fait. Mais là, Ben, pendant que tu parles encore, il y a mon chat qui veut lever la porte. c'est ça, tu veux pas m'écouter, hein? C'est la première fois que le chat il est dérangeant. Mais... Il m'écoute pas. Fait que là, je vais attendre qu'il arrive. Moi, je parle plus s'il est pas là. Je suis fâché. Bon, il Et est puis en revenu. passant, Fait que c'est c'était ça. 0-0. Hey, c'était vraiment cool comme anecdote. Au prochain. Non. C'était le Non, meilleur la bout de la lettre, chronique. non, pour vrai, mon anecdote va être plate un peu parce que j'en ai pas vraiment. C'est un band que j'ai vu une fois, que je connaissais pas. Mais le show m'a flabbergasté. C'était No Turning Back. C'est un band hardcore. J'avais vu avec Down to Nothing, puis les autres bands, je ne me rappelle pas. C'est une petite salle sur Saint-Laurent, coin Maisonneuve. C'est en haut d'une bibliothèque anarchique, une affaire de même, librairie anarchique. Là, une place bizarre, mais. Maisonneuve. Ouais, sur Maisonneuve, il y a comme un. Proche de. Ouais, non, c'est Maisonneuve. Non, excuse-moi. Hey, sur Saint-Laurent. Sur Saint-Laurent, mais proche du coin Maisonneuve. Il y avait une petite salle, tu montais des marches, là. Oh, c'était vraiment comme un escalier étroit, puis vraiment haut, puis il y a une petite salle tout petite. Mais les shows qu'il y avait là, c'était malade. Pour vrai, puis ce show-là, c'était classique, hardcore, gros mosh pit, plein de monde qui se pitch par-dessus pour faire du sing-along, puis l'ambiance, c'était juste débile. Moi, j'étais en arrière, je suis comme, là, tu me pites, il est trop malade, je ne vais pas là. Je me lève trop tôt demain pour être magané. Fait que je restais en arrière de ce show-là, je l'ai regardé, puis c'est des bands que je ne connaissais pas, mais le show qu'ils ont donné, là, surtout, je te dirais, No Turning Back, j'ai aimé, mais Down to Nothing, ça a été mon gros coup de cœur. Là. Mais vu que la lettre c'était N, je parle de No Turning Back. Ouais, c'est ça. Mais Down to Nothing, c'était le genre de hardcore qui me parlait à l'époque, mais encore aujourd'hui, c'était quand même une vibe punk dedans, je dirais. Rapide, c'était bon, j'aimais ça. Ouais, c'est un bon show. Début 2000. Okay, ben, je pourrais peut-être, vu que c'est moi qui anime, je pourrais peut-être demander à Reg si Reg a une lettre, un band commençant par N. Clairement. Clairement. Il y en a plein. J'en ai plein, puis honnêtement, là, j'étais comme, bon, ben c'est clair, j'aurais pu parler des shows de NoFX, que ce soit celle-là au Fouf, qui était supposée durer 15 minutes, mais qui a duré 1 heure et quelques, parce que les boys ont trippé pour l'anniversaire. J'avais joué au golf avec Fat Mike la journée même, puis ça ne tentait pas pantoute de faire, mais je ne vais pas parler de celle-là. J'aurais pu parler de NoFX aussi, c'est Pleine, qui était complètement fou, puis c'est là que j'ai vraiment bondé aussi avec Fat Mike. Après, il me dit, Reg, je veux que tu me dises exactement ce que tu pensais du show. Je dis, nah, you guys are pretty sloppy. Usually you're sloppy good, but this time you're sloppy bad. Puis t'es comme, man, that's why I love you. Everybody else would have wanted to just kiss my ass and say it's a good show, but you tell me like it is. Anyway, bref, là, je suis en train de vous raconter un peu. Mais ça, c'était un moment. C'est cool, c'est cool. C'est cool que tu en parles de même. Là. Mais c'était malade, c'est pleine, par exemple. Champs-Élysées, c'est pleine. Ouais. C'était quand même épique. Autant que sur les Champs-Élysées. Autant. Puis, ouais, No Use, il y aurait eu des spectacles aussi. C'est le premier band à m'inviter en tournée avec eux, là, inviter moi et un caméraman sur leur tour bus, puis partir quelques jours. Fait que ça aurait été peu. Mais non, je vais parler d'un show, je vais peut-être même vous surprendre. Je vais parler de Nerf Herder. Je suis un fan fini de Nerf Herder. J'ai tout le temps été un fan
de Nerf Herder. Une des premières fois que je les ai vus en show, c'était en première partie. Il y avait un groupe britannique qui s'appelait A, juste A, la lettre A. Je sais pas, il y avait des Old Folks comme single. Puis c'était le show de Bloodhound Gang. Ça, c'était malade. Oh. Mais le show de Nerf Herder, qui était complètement hallucinant, c'était quelques années plus tard. Trip de nostalgie. Il y avait mon chum Alexis qui était dans un band punk qui s'appelait Les Morts à l'époque. Puis c'est un fan c'est un ami aussi de Bruno des Marmottes. Lui, il avait Rat Film puis Rat Production. Puis lui, puis un autre de nos chums Rank, qui avait comme ça des petites compagnies de booking, des fois des shows. Puis pour se faire vraiment un trip, ils ont fait venir des gars de Nerf Herder. Alix. Puis, ça a probablement été comme une perte d'argent. Il n'y avait pas tant de monde que ça. Puis, tu sais, l'X, un peu l'hiver, fait frais en dedans. Fait que quand il n'y a pas tant de monde, tu as comme ton manteau d'hiver quasiment sur le dos pendant que tu checkes le show. Mais c'était de toute beauté. Les gars ont trippé au bout d'être là. Puis, il y avait ils ont leur cachet. Puis, même si c'était pas plein, il y avait une super bonne ambiance. Mais de juste voir Nerf Herder, pour ceux et celles qui se souviennent de l'X, là, je veux dire, tu pouvais être. Drette là, oui, le band, tu sais. Même en arrière du band, tu pouvais être. Tu peux même être en arrière du band ou ses côtés du band, par-dessus le band, tu sais. Fait que c'était malade, puis comme tu sais, au point qu'il n'y avait pas tant de monde que tu pouvais être drette en avant, puis pas nécessairement être obligé d'être en arrière, là, au bar en arrière du band, tu sais. Mais c'était de toute beauté, avec un manteau d'hiver sur le dos, puis les boys ont fait des passes de « Hey, qui connaît la prochaine tune? Moi, ça me tente d'aller prendre une bière dans le pit. » Fait qu'un guitariste, moi, je la connais. Quelqu'un monte, il prend la guitare, ils font une des tunes de Nerf Herder. Ils ont joué toutes les classiques. Fait que, ouais, juste le fait de pouvoir voir comme Nerf Herder avec, mettons, 100 personnes, Alix, c'était insane. Moi, j'adore tout, Perry Grip, c'est quelqu'un que je trouve malade. Si vous faites un petit search, il fait même des... C'est lui le génie derrière tous les gens de vidéos drôles comme Hamster on a Piano, puis Porcupine Eating a Carrot. C'est tout lui qui fait tous ces genres de tunes drôles-là avec les vidéos d'animaux. Là. Fait que ça, c'est malade aussi. Puis j'adore l'humour de Nerf Herder. Puis non, fait que l'ensemble de l'œuvre de Nerf Herder, puis le summum, c'était ce show qui était semi-raté peut-être un peu en termes de sell-out ou whatever, mais tellement réussi pour les 100 fans puristes de Nerf Herder qui étaient là, tu sais. Fait que c'était insane. Ouais. Mais tu vois, tu parles de cette band-là, puis j'avais carrément oublié que ça existait, puis ça me donne le goût d'en réécouter, Mr. Spock, des tunes de même, genre, c'était malade, là. C'était eux autres, ça! Oui! Van Halen. Oui. Van Halen. Nose Ring Girl. Oui. Ah non, il y en a des... Il y en a des bonnes tunes. Puis, il n'y a personne qui sonne comme eux, pour vrai, là. Non. Tu sais, j'essaie de penser à un band, à la limite, même là, tu sais, Bowling for Soup, peu des fois. Weezer dans quelques affaires, parce que dans le fond, eux autres, la raison de leur popularité, puis qu'ils avaient signé avec un major, avec l'album Nerf Herder, justement, qui avait comme Van Halen, Nose Ring Girl, puis tout ça dessus, c'est parce que tout le nerd rock avait pogné une shot. C'est Weezer, il y allait, puis il y a une couple de bandes de même qui étaient plus punk, mais qui étaient dans le nerd rock humour, obscur, pas obscur, mais... puis ils ont décidé, ils ont eu des... Tout le monde voulait comme le prochain Weezer, fait qu'ils ont signé les 3-4 bandes qui sonnaient comme, mais tu sais, ça n'a jamais... Ça n'a jamais levé autant. Ça n'a jamais levé autant. Ils ont fait une tune qui s'appelle We Open for Weezer. Oui, hein? Oui, c'est ça, je suis en train de checker leur Spotify sur l'album, le dernier album qui est sorti en 2016, là, il y a une tune, c'est ça, We Open for Weezer. Ouais. C'est très drôle. Ah, ils ont fait, il y a une tune qu'ils ont faite, puis il y avait ben attends, plus les nerds de gaming, là, vous allez le savoir, mais tu sais, Olivia Munn est dedans, puis ça s'appelle Video Game Girl, Video Store Girl, anyway, elle est malade, cette tune-là aussi, puis Olivia Munn est dedans, là, c'est la fille du... Puis ça, c'est un autre classique de Nerf Herder, le solide tune. Anyway, à découvrir si le monde ne connaisse pas Nerf Herder. Si tu veux, puis là, j'ai comme un souvenir, puis écoute, c'est vraiment pas clair du band. Tu sais, il y avait un film, là, c'est comme des gars qui font un logiciel, puis une fille qui se crée, genre. Ça, c'est Weird Science. Ouais, mais il y a un band, à un moment donné, qui a fait un clip de ça. Ça, Weird Science, je sais même pas c'est quoi. Ouais, le film, c'est Weird Science. Il me semble qu'il y a un band qui a fait un clip de ça. C'est pas ça d'une fusée dans la chambre à un moment donné, c'est ça? Non, mais ils ont créé, c'est deux nerds qui créent une top modèle. Ils créent une top modèle. Ouais.
Mais il y a un band, qui a fait un clip comme un peu hommage à ça. Un spin-off. Ah, ça se peut. Mais je sais pas, dans ma tête, j'avais Nerf Herder, mais ça me semble que ça fit avec eux. Mais Ça fait au bout. Ouais, ça c'est fait au peut-être bout. pas ça, mais c'est un souvenir. Écoute, c'est peut-être le film aussi. Dans ma tête, il y avait un vidéoclip. Non, il me semble mais qu'il y avait un clip. Ouais. Il me semble. ouais, ça me dit de quoi, mais c'est ça, je trouvais que ça fitait avec Nerf Herder, mais clairement, je vais en mettre dans mon Spotify. Je vais en écouter parce que c'est très cool comme très lettre. bon. On s'était dit, tu sais, Reg, NoFX, peut-être trop facile. Peut-être qu'il va nous surprendre avec une lettre, un bench japonais ou je sais pas quoi. Puis... Ben, j'ai quasiment été avec Nicotine. Ah, Le band ouais. japonais. Quand j'ai Solide. vu Nicotine jouer au Metropolis, là, c'était insane. Là. Fait que, anyway, mais ouais. Ouais, mais regarde, tu vois, Nerf Herder, tu l'as eu aussi, c'est bon. Mais moi, j'aime ça qu'il soit allé ailleurs, justement, qu'il soit pas Ben oui, ben resté. oui. S'il avait dit no use, on serait Ouais. mais... J'ai voulu, j'aurais pu prendre Nirvana, mais vu que j'ai triché avec Kurt Cobain, la lettre K, je peux pas. Fait que... Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que... Mais Seb, toi, vas-y donc, poursuis donc. Ben, close moi, je suis ça avec... plate, mais moi, j'en ai jamais parlé de cette band-là, par exemple, mais je vais revenir. Mais j'aurais pu parler de Newfound Glory, mais je me souvenais pas si on avait parlé du premier show qu'on a vu. Je me semble qu'on a parlé souvent de ce show-là, au Rainbow. Ouais, j'étais pas sûr, mais avec- moi, Ouais, j'étais là. Avec Monine, je pense. Men of Steel. Mais il n'y avait pas Men of Steel puis Monine. Ouais, c'est ça. Monine, ouais. Les deux. Monine que j'aimais pas dans le temps, puis que finalement, j'ai fini par adorer. Ouais, la Ah solide. ouais, j'aime Monine, moi. Ouais. Ah ouais, c'était bon, ce show. Men Mais, of Steel aussi, ça, c'est un band Ouais. que j'ai vu souvent. mais moi, c'est un show vraiment mémorable, là, ce show-là. Puis je me rappelle en plus à l'époque, tu sais, je venais de me séparer de ma première blonde, tu sais, comme sérieuse. Puis j'étais comme pas tant dans un bon mot, mais j'avais été dans ce show-là. Puis moi, j'ai jamais fumé dans un show, OK? Ben, tu sais, aujourd'hui, je consomme zéro, tu sais, depuis 9 ans, même pas d'alcool, peu importe, mais je bois jamais, ou rarement, puis je consomme pas, je suis à 100% dans le show. Mais cette fois-là, le gars du son, il m'avait vendu du weed, j'avais fumé, puis je suis pas sûr que son weed il était clean, pour vrai. Genre, je me rappelle que c'était weird un peu, genre, mais bref, c'est ça, la jeunesse. Mais ce show-là, il était juste magique, mais c'est pas le band que je vais parler parce que j'étais pas sûr si j'en avais parlé. Moi, je vais parler NoFX aussi, parce que No You, j'en ai beaucoup parlé. No You, c'est vraiment dans mes tops, mais NoFX aussi, je dirais que c'est dans les premiers bands qui m'ont amené ailleurs dans le punk rock, comme j'ai déjà dit, tu sais, que Offspring, Green Day, Nirvana, tout ce batch-là, je dirais NoFX, Bad Religion, MXPX, c'est comme les trois bands qui m'ont amené autre chose. Mais cet album-là en particulier, moi, tu sais, c'est sûr que je suis plus jeune que Fred, que toi, Reg, là, dans le fond. Ouais. Fait que NoFX, ma référence a commencé là. Moi, j'ai commencé tard, a commencé avec cet album-là. Puis c'est un de mes amis, Pat, que Max, tu connais, du secondaire, qui avait le CD, puis il me l'avait passé. Puis quand j'ai ouvert la pochette, tu sais, il y a des photos de 4 gars dans la pochette, mais c'est pas NoFX. C'est genre des gars tout croche. Puis là, j'étais comme, man, ça va être sauvage, cette band-là. Je catchais pas trop. Tu sais, c'est comme pas clean, mais j'avais peur un peu, honnêtement, quand j'ai mis le CD. Je savais pas à quoi m'attendre, finalement. Mais ça jouait tout le temps dans la chambre d'hockey. C'était moi le DJ là, dans la chambre, puis je mettais tout le temps ça. 1-0 Montréal? Ouh! Excellent! Puis le lien avec la chambre de hockey, c'est malade. Oui. Puis, fait que c'est ça, fait que je mettais tout le temps ça dans la chambre de hockey. Puis, Pat, celui qui m'a prêté cet album-là, petite anecdote, dans son album de finissant, il avait marqué, je pense qu'il y avait des questions déjà préécrites, il fallait que tu répondes, puis il avait marqué que son idole, c'était Fat Mike de NoFX, mais ils ont fait une erreur, fait qu'ils ont marqué Fat Mike de NoEX. Fait qu'à chaque fois, je trouvais ça tellement drôle. Je trouvais, tu sais, c'est super niaiseux comme faute, mais tu sais, ça l'enlève tout le sens de sa phrase. Puis, autre anecdote, premier Vance en 2000 que moi j'ai assisté. On avait 16 ans, moi Max, on est allé. Il y avait Green Day, il y avait NoFX, MXPX, Millencolin, je pense, Good Riddance, Biff Naked. Grosse année. Snapcase était là, ouais. Puis NoFX, il me semble qu'il avait closé. Il me semble que c'était dans les derniers. Puis je pense que c'est la dernière année où il y avait du gazon au Vance. Okay? Puis je me rappelle qu'on est dans le pit. Puis à un moment donné, le monde se met à lancer des bouteilles à moitié pleines. Ça, c'est vraiment innocent. Mais des mottes de gazon. Mais les fameuses années de mottes de tourbe, là. Ah, mais des grosses mottes. Puis là, je me rappelle juste, je me reviens vers Max, puis Max fait comme, est-ce qu'ils sont caves? Voyons donc lancer des mottes de gazon. Puis dire, quand il dit ça, il en reçoit une sur lui. Puis
Il fait, ben tabarnak! Il en pogne une, il agaroche là avec. J'ai pas le souvenir de ça, mais. Tu viens de ça se perdre peut. toute crédibilité à ce que tu venais de dire, mais c'était. Hey, je me rappelle, le ciel, c'était du gaz. Hey, c'est innocent quand tu y penses, mais Christy, c'était drôle. C'était un moment, tu sais, on revenait puis on saignait de la terre, là, des oreilles, là, tellement que, tu sais, quand tu étais dans le pit, ça n'avait pas de sens, là, tout, c'est ça, la terre, puis, mais les Vans, c'est des bons moments. Puis moi, NoFX, ce show-là, c'est qu'il avait joué My Vagina, puis il avait joué comme une coupe de tunes de Pump Up the Volume, un album que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a un son un peu plus liché, mais c'est un album que j'aime vraiment beaucoup. Puis c'est ça, fait que NoFX, pour moi, c'est quand même mémorable. Ça me rappelle bien des tournois de hockey, puis mon premier Vans, qui est un très beau souvenir, honnêtement. Beaucoup d'anecdotes. Toi, justement, en parlant de Vans, Reg, en les couvrant pas mal toutes, souvent en les vivant backstage, dans le fond, comme as-tu quand même la chance de pouvoir voir quand même assez de bands, assez de. Tu sais, mettons, quand tu interviews NoFX, mettons, durant un Vans, ben, tu en rates peut-être 2 durant l'après-midi des bands que tu veux voir ou tu sais, il y a une manière de jouer avec ça quand même, tu sais? Oui, il est assez, mais c'est sûr que j'en manquais plein là, avec la job. Là, il y a des trucs que quand je voyais l'horaire, je disais OK, j'essaie de ne pas avoir. Mettons, je pouvais pas. Souvent, je ne voyais pas des sets au complet. Mais je pouvais me rendre. Moi, je voulais tout le temps aller au Union Stage en plus parce que tous mes chums étaient là. En plus, je voulais passer, c'est clair, c'était presque un incontournable de voir Sub sur le Union Stage. Ça levait tout le temps, c'était fou raide. Fait que quand je pouvais, j'essayais de me déplacer, mais c'est sûr qu'une journée de van, c'est comme c'est entrevue par-dessus entrevue. Mais ça, c'est cool aussi parce que finalement, c'est toutes des bandes que je finis par voir plein de fois. Mais mon premier van, tu sais, j'ai pas commencé si tôt que ça parce que j'étais à l'Université du Nouveau-Brunswick. Comme ça, quand j'ai gradué, je suis descendu. Fait que été 98, c'était mon premier van. Puis c'est peut-être mon meilleur souvenir. Là. Oui, parce que l'année était incroyable. Le line-up, je me souviens de Dropkick. Puis, tu sais, puis là, j'étais vraiment juste là comme fan. Tu sais, j'ai aucunement que je travaillais pas pour Musique Plus ou quoi. J'ai juste commencé à Musique Plus en février 99. Fait que je suis juste l'été que je viens de graduer à l'université, que je repasse rester au chalet au Lac-Saint-Jean. Je suis là avec des chums du Lac-Saint-Jean, puis une couple de mes cousins. Méchante journée. Puis, bonne anecdote, mettez-vous de la crème. Comme, tu sais, j'en étais à faire que moi, le soleil, ça me tough. Je me souviens d'être en camisole blanche, puis de checker toutes les shows, puis de dropkick, puis le soleil. Puis, tu sais, t'as pas d'ombre, là, au parc Jean-Drapeau. Puis finalement, puis en plus, tu sais, on fait du moche ou quelque chose comme ça. Je me souviens plus, on en fait éventuellement dans le processus. Mais d'être retourné à l'appart parce qu'on dormait tous ou à la maison, où est-ce que les parents nous avaient laissés parce qu'ils étaient partis en voyage. Puis, il n'y avait pas de différence si j'avais ma camisole blanche ou si je l'enlevais. C'était juste rouge partout à part la camisole. Puis, dans le fond, la camisole blanche était comme brune sale de poussière. Mais quand j'enlevais, j'avais une camisole blanche comme sur le corps. Elle était moins blanche. C'était insane. Là. Je me rappelle, c'était pas 98, mais un premier Vans, justement, avec Seb. On est revenu le soir. De un, on était sourds. Puis de deux, on mouchait de la terre. C'était dégueulasse. Quelle belle journée. C'était le fun. Je le revivrais pour ça. C'était malade. Mais c'était magique. Mais c'était tout. C'est con, mais c'est dans les premières... Pas dans les premières, parce que j'avais été voir une couple de shows, mais c'était comme les premières sorties quand t'es jeune ado, mettons que je prenais l'autobus, je me rendais à Montréal, pas de parents, on arrivait de bonne heure, il était 9 h le matin, on était déjà dans le line-up. Tout le monde est là pour le punk rock, pour avoir du fun, pour rencontrer du monde, croiser des chums. Puis ce que j'aimais, c'est que c'était une journée, tu n'avais pas le temps de t'écœurer, ça finissait pas trop tard non plus. Ce que j'ai de la misère un peu, puis j'enlève rien au festival comme Rockfest et compagnie, mais un moment donné, moi, aller faire du camping tout croche, je peux revenir une journée complète. Un moment donné, c'est que c'est trop, puis je ne savais même plus le show. Fait que, tant qu'à ça, je vais aller faire du camping tout court. Puis, mais ça, c'est moi, mais sauf que le question organisation, on n'embarquera pas là-dedans, mais Rockfest, disons qu'il y avait quelques points faibles. Ouais, mais c'était correct avant que ça devienne trop gros, selon moi, Puis ça, c'est n'importe quel festival. Je pense que c'est dur à gérer quand ça devient gros aussi. Là. Mais le Vans, c'est ça, c'est devenu gros, mais ça a toujours resté underground
underground, c'est une manière de parler, mais tu sais, C'était restait gros, mais pas trop gros. Genre. Non, mais ça n'a comme jamais été sold out. Comme un moment donné, le Rockfest, il y a trop de monde, on peut plus vendre de billets. Le Vans, s'il y avait du monde, c'était parfait. À New York, pour vrai, je pense que c'était en 2003, la première. En tout cas, je manquais le Vans. C'est celui qui est à l'hippodrome. Fait que je pense que c'est. Pas 2003, peut-être plus tard, mais je manquais le Vans parce que je travaillais et je ne pouvais pas prendre congé cette journée-là. C'est la première fois que je le manquais depuis quand même, mettons, une couple d'années. Puis, fait que là, j'étais comme, ah, man, ça n'a pas de sens. Fait que là, avec un de mes chums, on s'en va à New York, à Boston. C'est vrai, la première année, c'était à Boston. On y va. Puis, une de mes amies, elle avait son char. Fait qu'elle disait, OK, je vois que vous autres, on prend mon char. Nous autres, on n'avait pas de char encore. On a nos permis, on n'avait pas de char. 2 jours avant, mon ami a fait comme mon char est au garage, on ne peut pas prendre mon char, je ne pourrais pas y aller, ça me coûte trop cher, blablabla. Fait qu'on fait merde. Fait que là, le soir avant qu'on est supposé de partir pour Boston, mon ami fait comme hey, de la merde, on va checker des chars usagés, on en achète un. Fait qu'on part avec le char à sa mère, on check, il est 9h le soir, on check, on en trouve un à 425$ dans un petit vendeur de char. On fait comme demain matin, on va l'acheter. On va pas en boss parce qu'on va s'acheter un char à la place. Ouais. Ouais, mais on reste à Prévost, là. Tu sais, comme dans le fin fond du bois. Fait que le boss, c'est quand même plus compliqué que si, mettons, j'aurais habité à Montréal. Acheter un char à 400$. Ça te prend un char pour te rendre au boss, anyway. Fait que dans le fond, prenons le char pour s'en aller à Boston. Exact. Fait que on prend un taxi le lendemain matin parce que sa mère était partie avec son char, fait qu'on n'avait pas plus de char. Fait qu'on prend un taxi, on prend le chemin, on s'en va au magasin d'auto, au vendeur de chars. Et on dit au gars, on va te prendre ce char-là. On ne l'essaye pas rien. On va te prendre le char à 425$. Il fait, il dit désolé, il est vendu. On fait comme, ah non. Fait qu'il dit, mais attendez, il dit, j'ai un Elantra 94, là, il dit 450$, il dit, il manque un piston, mais tu sais, là, on fait comme, ça se rend-tu à Boston? Moi, je connais rien au char. Là, il fait, ça devrait. Là, je fais comme, ça devrait. C'est assez pour que je l'achète. Genre, fait on s'en va à la banque. C'est ça ton premier char? Ouais, Rita. Ah, Rita, c'est ça. Rita, ouais. Fait que 450$, on va à la banque, on l'achète, on le pogne, on va chercher une autre de mes amis, on monte à Boston, mais tu sais, finalement, il était le soir. Mettons, on est lundi soir, puis le van, c'était le mardi. Fait qu'on part à 10h, genre le soir, ou même 11h. Puis on part dans la nuit, on conduit. Écoute, on arrête c'est écœurant le chemin pour se rendre à Boston. Ouais. Puis on savoure les étoiles, puis tout. C'est hallucinant là, quand tu es dans le Vermont. Puis on arrive au Vans, on est brûlé, mais le line-up, il est hallucinant. T'as genre Rancid, t'as Dropkick, Vandals, MXPX. Écoute, c'est le line-up le plus fou que j'ai vu, mais c'est sûrement le Vans que j'ai le moins savouré tellement j'étais brûlé. Genre, on avait juste conduit, mais c'était malade. Fait que l'année d'après, on décide de faire la même affaire avec le même char, avec un piston toujours pas réparé. Puis... Ça avait quand même coûté 450$, ce char-là. Ouais. Hein, c'est rien. Il a fait 2 Warped Tour en plus. Il a fait beaucoup de road trip pareil. Puis, fait qu'on décide d'aller à New York, faire le même truc. Puis, la même chose, fait qu'on va à New York. Mais on arrive sur place, nous autres, on n'achète pas nos billets, on se dit au Vans. On arrive sur place, le Vans c'est sold out. C'est sur un île, je me rappelle plus où, le Vans c'est sold out. On fait comme, voyons donc. Ça n'a pas de sens. Finalement, on a été chanceux, on a eu des billets de scalper quand même à bon prix. C'était pas abusif, honnêtement. Là. Fait que finalement, on est rentré. Puis c'était complètement fou, justement. Dropkick était là, MXPX était là, Millencolin était là. Millencolin, c'est vraiment weird parce qu'aux États-Unis, on dirait que ça lève tellement pas comme au Québec. Puis je comprends pas pourquoi, là, mais c'était quasiment vide à Millen. J'étais comme, voyons donc, ça n'a pas de sens. Au Québec, c'est tout le temps sold out. Là. Puis il y avait The Offspring qui était là, puis il y avait... pas mal d'autres bands, là. Je me souviens. Trice était là aussi, c'est vrai. C'est quand même malade que cette anecdote-là est partie de Fred qui dit c'est pas comme si le Warped Tour à Montréal il était sold out. Là. Ouais. Il y avait toujours des billets. Que toi, ça t'a flashé à ta minute. On était allé à un sell-out à New York. Un char avec un piston en moins peut faire Montréal-Boston, Montréal-New York sans problème. Ouais. Ah non, puis dernière anecdote avec le char, on arrive au Vans. On stationne, puis le gars nous avait dit le bouton de l'air climatisé, il n'y avait pas d'air climatisé, mais le bouton de l'air climatisé, il bug ou je sais pas quoi. Fait on stationne, puis on paye sur le bouton, puis je me souviens plus trop. On avait payé sur le bouton, puis le char partait plus après, puis la batterie était morte.
Fait qu'on pensait que c'était à cause du bouton d'air climatisé, mais finalement, pour se rendre compte que je pense que mon ami avait juste oublié les lumières. Fait qu'on était sûr, mais ça avait comme... Ça fitait avec le fait qu'il a pesé sur le bouton, puis tout a comme chié. Là, on était comme, non, pas vrai que le char part plus, puis qu'on n'est pas à Boston. Mais finalement, c'est ça, on s'est fait booster par du monde qui était dans le stationnement du Vance au Gillette Stadium, pour que les Pats de la Nouvelle-Angleterre jouent, là, dans le fond. C'était là, belle ville de sport et de musique, Boston. Un beau véhicule que t'as fait. Boston, t'allais-tu souvent à Boston? J'allais voir une game à Boston, Reg? Ouais, je suis allé voir. Je suis allé 4. Ben, je suis allé assez souvent à Boston, mais tu vois, je suis allé voir les Red Sox. Souvent, c'était l'été aussi. Ouais. Je suis allé voir comme 3-4 games des Bruins, 3-4 games des Red Sox, même si je suis un fan des Expos puis des Blue Jays. Là, mais je veux dire, aller là-bas, c'est mythique. C'est cool. Malade, là, tu sais. Eh oui. Ouais, c'est vraiment... c'est une très belle ville de sport. Puis, tu sais, je sais pas si t'es allé au McGravy's. Oui. Le pub des Dropkicks, mais l'ambiance est folle. C'est malade, ça n'a pas de sens. Et ouais. La dernière fois que j'étais allé, les Celtics jouaient, puis ça tombait en prolongation, mais écoute, l'ambiance était hallucinante là-bas. Là. Puis tu sais, t'as du punk rock qui joue tout le long, t'as de la super de bonne bouffe, puis t'as du sport qui joue. Je veux y aller quand c'est fermé à cause du COVID. Malheureusement, c'est mort. OK, fermé pour toujours. Pour toujours? Ouais, pour toujours. Malheureusement, ouais. Je vais dire un gros mot. Retiens-toi. Ouais, mais c'est ça. C'est une belle place. Sinon, y a-tu des trucs qui s'en viennent, des trucs que tu peux plugger, des choses que tu peux annoncer ou ça va être diffusé quand? Dans 1 mois à peu près. Ah, OK, bon, ben, j'espère que vous avez aimé le 4e épisode d'un 2-3 Punk avec les Shirley et Steve de Belvedere. Ah, j'ai pas parlé de... Gars, je vais plugger ça aussi, man. Le plus récent album de Belvedere, ça coche aussi, là. Oui, je l'ai écouté. C'est fou comme juste du positif, on en parlé tellement, là, en bien, là. C'est fou. La courbe évolutive. Laisse-moi finir ma phrase, Fred. Excuse-moi. Je t'entends pas, j'ai pas de son. J'ai pas de son, excuse. Non, t'as pas de manière. C'est pas Non, je dis Belvedere, ça, j'ai écouté le dernier album, puis ça, la courbe que cette band-là a pris, là, je trouve qu'ils ont vraiment bien vieilli. Ouais. Non, sur sa coche. Puis, tu sais, en plus, maintenant, t'as juste Steve qui était là. T'as juste Steve qui est encore là de la mouture, qui était sa tournée 1, 2, 3 Punk avec Rise Against dans le temps. Mais sinon, c'est ça, tu sais, quand vous êtes à Québec... la station rock, Boulevard 102.1, sinon sur l'application, il y a ça. Puis non, sinon, il y a pas. Il y a d'autres 1, 2, 3 Punk qui s'en viennent. Là. Fait que à suivre. Yeah. Un gros merci. Ouais, vas-y. Une petite question bien niaiseuse, puis c'était dans mes notes, puis je voulais savoir, dans le temps, la toune de NoFX qui jouait à 1, 2, 3 Punk, à l'ouverture, tout ça. Ouais. C'est un peu ton choix? Comment t'as fonctionné pour te. Y avait-tu des droits ou vu que c'était pas assez long, on demande à personne ou il a fallu que tu ailles assez loin à Epitaph versus ou. Non, c'est It's My Job to Keep Punk Rock Elite, qui n'est pas une longue tune non plus, l'intro. Je pense que c'était juste une méga zone grise à l'époque. Il n'y avait pas de ça, je pense. Peut-être, c'était pas moi qui l'avais choisi en plus, c'est la personne qui en fait. Il y a eu 2 ouvertures en 2-3 Punk. Il y avait comme celle-là, la tune des Lunatics, puis c'était l'histoire de Reg Laplanche qui se fait frapper comme un dessin animé. Là, qui se fait frapper. Puis là, après ça, tu as eu les photos qui rentrent dans les photos en noir et blanc, puis c'est It's My Job. Mais probablement, il y avait toute la zone grise. C'est une station de musique qu'on joue, ces artistes-là, pareil, on pogne une tune. Il y avait beaucoup de l'habillage qui était finalement des extraits de tunes. C'était pas du APM, là, de la musique... c'est disponible à tout le monde. Mais est-ce qu'on pourrait faire ça encore aujourd'hui? Bien, clairement non. Là, d'autres, on le fait. Il y aurait des redevances à payer, là, sûrement. Venez chercher les redevances. Ouais, ça, justement, vu que tu avais un certain lien avec Fat Mike, je me suis dit, c'est ça, à un moment donné, on se parlait, hey, je peux te voir ta toune, puis c'est réglé. Puis... Non, ça n'a même pas genre jusque-là, mais de l'autre bord, lui savait, là, que je veux dire, il connaissait 1, 2, 3 Punk, puis tout, puis il savait que c'était, puis ça n'a jamais été comme, hey, dude. Mais je pense pas que c'était pas leur genre. Non, c'est ça. Non, c'est un moment donné, c'est ça. Si un band commence à dire, écoute, t'as mis 15 secondes de ma toune, je trouve que ça va un peu contre les tics. Ouais, Bono. Il doit en avoir. Bono, peut-être. Comme Bono. Bono. C'est vrai qu'il est punk en salle, Bono. Repars-moi pas sur YouTube. Comment finir le podcast en Bono? Ouais, c'est ça. On va finir ça fâché si on parle de YouTube. Hey, mais un gros merci pour Reg. Super intéressant, c'était super cool. Merci vraiment beaucoup, apprécié. Puis, un beau moment. Puis t'es notre dernier.
Ah, non, j'allais dire, prochaine fois, on le fera le matin, puis là, j'aurai un café aussi. Ah, ben oui. Ben ouais. Dans les mêmes prochaines Ah, fois. ben, Voilà, peut-être, c'est des saisons 2. possible. Ouais. Tout est possible, mais t'es notre dernier épisode en plus de la première saison au moment que ça va diffuser. C'est ça. Fait que la première saison finit avec toi. Fait qu'un gros merci. Puis, ben, pour ceux qui nous écoutent, la deuxième saison va commencer en septembre. On n'a pas tant de dates. On ne sait pas ça va être qui encore nos premiers invités. Mais ça va être malade. Il va y Ça avoir va être écœurant. plein d'affaires. En espérant que tout le monde dise oui, sinon on va être 3. Ouais, puis Fred va avoir un éclairagiste. Ça va être fou. Ça va être écœurant. Fait que... Ah, mais pour vrai, là, des choses, on brainstorm beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui vont être coupées du brainstorm parce que des fois, ça va un peu trop loin, mais il y a quand même pas mal de choses, je pense, qui s'en viennent intéressantes. Peut-être même un spécial barbecue, on ne sait pas, durant l'été. Ah, ben ça, écoute, il faut que ça se fasse. Ça, c'est pas un gros secret. Là. Mais tout ça va être annoncé de toute façon sur nos pages Instagram. Fait qu'allez liker Instagram, allez vous abonner sur notre page YouTube, allez sur la page Facebook, commentez, écrivez n'importe quoi. Envoyez-nous plein de café puis des machines à café puis tout le kit là. Hein? Des vinyles, tout. Payez ma cuisine que je refais. Ouais, c'est ça. Ouais. Payez-moi une nouvelle chevelure. mais allez écouter aussi les 1-2-3 Punk de Reg, c'est vraiment cool. Oui. Thanks, dude. J'ai réalisé que notre chat était dans le garde-robe de la chambre, toute l'affaire. Puis là, maintenant, podcast fini, puis le chat veut sortir aussi. Fait que... Bon, ben, ça tombe All bien. right. Hey, on peut pas mieux finir là-dessus. C'est ça. Merci. Bonne semaine. Merci, Reg. Merci beaucoup, les gars. Bye. Merci. Bonne série. Merci les boys. Bye. I don't need no good luck, I just a glue my cup. I don't need no kiss, no, I just a glue my cup.